En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, merci à la personne en arrière qui applaudit clairement trop longtemps. Ça là, je respecte ça, le monde qui fait comme « fuck you ». C'est moi qui ai raison. Ça mérite une grosse clap. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui mérite une grosse clap. Nous, nos réseaux sociaux de Mike Ward sous écoute sont gérés par un gars qui s'appelle Jason Babin, qui est déjà venu une fois au podcast, qui est venu une couple de fois voir. C'est un gars qui vit à Hill River Crossing, au Nouveau-Brunswick, qui est descendu du Nouveau-Brunswick pour le show. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Jason Babin, viens-t'en, Jason. On va te parler un peu. Pendant que tu es encore à jeun. Yes, sir. Ça va bien? À jeun. Là, toi, t'es descendu ce matin. T'es parti de chez vous à 9h le matin. Ouais, on a fait 8 heures de route. OK. Hey, j'ai extrêmement le goût de m'asseoir là, parce que la dernière fois, j'étais assis ici, puis, tu sais, comment je dirais ça, c'est... la dernière fois, t'avais l'air de Jean Ferré, moi, j'étais comme le nain en arrière. Mais... Il y a tout le monde qui... Ben, moi... Ben, c'est que moi, je les vois tous, vos hosties de commentaires sur l'Internet. Mais je pense que ce commentaire-là, c'était plus le monde qui me traitait de gros tas de marde. Tu sais, c'était plus un insulte, mais ouais, tu peux t'asseoir là si tu veux. Non, c'est des blagues. Non, assis-toi là, moi je vais me mettre en arrière. Puis on va voir si le monde pense Non, je suis correct, c'est que j'ai écouté, je vois avant les autres les épisodes, puis je voyais Éric Étienne, qui tu sais, lui il était en arrière, mais il était quand même un livre comparé à toi, là. Mais non, c'est... Là, 5 et 6, je sais pas... Mais puis tu pèses combien? Ben, selon mon docteur, je suis... mon poids santé, je sais pas, 150. OK, 150, OK. Selon ton docteur, j'aime ça. Non, c'est que j'ai été la semaine passée, c'est pour ça, là, je peux me vanter, je suis mon poids santé. Là. Mais t'as jamais été chubby? Ben, quand on s'est rencontrés, j'étais 20 livres de plus. OK. Je sais pas si tu te souviens quand on s'est rencontrés. Je me rappelle vaguement. C'est genre, ça fait comme 10-11 ans passés à Chupagan, au Nouveau-Brunswick. Oui, c'est-tu le show c'est-tu l'affaire du train de l'humour? Non, ça, c'était à Petit Rocher, j'étais pas là, mais c'était... C'est-tu dans la tente? C'est une tente, oui, puis... oui. Je sais pas si tu te souviens, je faisais du genre de fan art. Je t'avais envoyé quelque chose, c'était Beavis and Butthead. Dans ce temps-là, je faisais... Ben, c'est ça... Là, je sais comment utiliser Photoshop. Ben, dans le temps, j'avais fait quelque chose sur Paint. C'était Beavis and Butthead en Poudy et Chabot. J'avais envoyé ça. Puis ça, on échangeait des mots sur ton blog, MikeWard.ca. Moi, je réalisais pas que je parlais à toi quand j'envoyais des choses. À qui tu pensais que tu parlais? Ben, tu pensais que c'était Réal Réal Bellan qui gérait? T'avais une équipe, tu sais. Je pensais que t'étais comme Martin Matt. T'avais une grosse affaire derrière toi. Non, c'était juste moi. Mais... Non, c'était ça, puis je sais pas si tu te souviens de I Watch You All the Time. Ouais, ben oui. Ça, je sais pas, c'était viral dans le temps, là. Yann, tu peux-tu rajouter ça au montage? Hey, there you go. Enjoying the act so far? I watch you all the time. Good to hear, good to hear. C'est Hey, une affaire de Global à Winnipeg. C'était genre un monsieur qui était lent un peu dans le cerveau. Retardé mental. Ouais. On peut le dire. J'essaie d'utiliser les bons mots que je voulais pas... Mais c'est ça, tu sais, là, j'aurais pas demandé de faire mes taxes à ce monsieur-là, mais il était à Saskatoon ou à quelque part par là. T'as un gars qui est genre à l'équivalent de la ronde. Il tripait trop sur le monsieur qui faisait la météo. C'est comme, là, il était en arrière, puis là, c'était comme I watch you all the time! Puis là, en tout cas, fallait que tu sois là, hostie. Puis je me rappelle, t'étais venu me voir. Ouais, puis je te l'ai fait à toi. C'était la première phrase que tu me disais. C'est là qu'on était comme soudainement des bros, là. T'es venu me voir, tu m'as pogné la main, t'as fait I watch you all the time. Puis là, j'étais parti à rire. C'est ça, parce que tu l'avais partagé sur ton blog. Je me rappelle plus si c'est moi qui te l'avais envoyé, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, ça, on a jasé toute la soirée. Ben, après ton show, là, tu sais, j'étais pas sur le stage avec toi, mais t'as fait ton show, puis après ça, c'est ça, là, tu jases avec... T'essayais de me... Ben, comment je dirais ça? Me matcher avec toutes les filles qui étaient là. Mike signait des boules, il me disait de signer la deuxième, puis... Je te demandais-tu de signer la deuxième?
Ben, là, je mens un peu, là. C'était une autre fois, ça, mais... Ah, Chris, je t'ai Je suis pas fait signer bon des menteur. boules. Ouais. Ah, non, c'est drôle. Ces fois-là, c'était à Edmundston, il y avait une madame... Ben, en tout cas, elle était coquée, Une là. madame. C'était comme... Des Elle dit, vieilles boules Mike, de viens de coke. signer celle-là, veux-tu signer celle-là? Je dis, ouais, mais moi, je suis personne. Là, toute la soirée, elle me flattait, elle disait, toi, t'es pas personne, t'es quelqu'un. Ça, tu vois, ça, par exemple, c'est que je vais t'expliquer comment une vieille coquée pense. Elle était comme ces personnes, j'ai des chances. Qui connaît Mike? Mais non, c'est la même soirée comme la première soirée de toutes, là. Il y avait eu une... Toi, tu te rappelleras pas de ça, c'est que moi, tu sais, je trippais encore, tu sais, j'étais starstruck, comme on dirait, par chez nous, là. J'aime ça que t'allais dire, je tripais encore sur toi à cette époque-là. Non, mais c'est que j'allais dire, parce que je me souviens, la dernière fois, j'ai utilisé un anglicisme, puis je défendais ça comme du chiac, mais tu m'as laissé savoir que c'est de l'anglais. Mais non, ça, il y avait deux madames qui... Ben, une grosse madame, genre... imaginez Denis Barbu, mais une madame. Elle avait pas de barbe. Mais elle voulait battre une autre madame qui était genre, tu sais, une petite madame, là. Puis là, ben, c'est ça, c'était une... Je sais pas, ça allait se battre, puis là, Mike arrive, out of nowhere, ben, ça revient à l'autre fois. Puis, Mike arrive, les deux madames étaient en train de se battre, ben, commençaient à se battre, puis là, moi, j'ai pensé dans ma tête, c'est comme Eric, ben là, je reviens à l'épisode avec Eric Etienne, pis ça, qu'il se sentait comme ton bodyguard, là. Ouais. Là, je vais avec des références que personne n'a vu encore, mais... Mais là, moi, j'ai pensé, il faut que je m'en mêle, je veux pas que personne batte Fait que Mike. t'as essayé de me défendre Ben, contre c'est j'arrivais, Denis Barbu, madame. Finalement, t'as fait comme t'étais comme un Jedi, là. T'as dit, vous voulez pas se battre. Puis là, finalement, elle a pas battu la petite madame, ben, ça a été... Ouais, Il moi, y a pas de fan. moi, dans le temps, c'est ça qui était drôle. Moi, je sais pas comment me battre, mais aussitôt qu'il y a des batailles, je sépare les batailles, puis dans ma tête, je me dis, je suis connu, ils me frapperont pas. Ouais, t'étais vraiment bon, mais moi, dans ma tête, c'était comme Chris, si quelqu'un frappe, je vais pas Saint-Saëns pour me battre, mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux. C'est humiliant de faire frapper par une madame. Qui ressemble à Denis Barbu, à Sébastien. Ça, dernier coup, on avait-tu compté l'affaire de celle que j'ai faite pleurer? On en a parlé, je pense. Ben non, pas vraiment. Ok. Ben, je pense que t'en as parlé au show de radio à Éric Salvaire. OK, mais pas au podcast. Ouais, moi, faut que je fasse attention, moi, je viens d'une petite place. Ah ouais, c'est vrai. Je veux pas me faire détester. Mais on peut en parler quand même. Là. Je la connais pas vraiment, je l'ai effacé de Facebook. Fait que je vais te laisser toi le choix d'en parler ou... Non, mais je vais te laisser la compter parce que moi, Ok. j'étais un petit peu trop chaud pour m'en rappeler. Là, mais je me souviens de ta version que tu l'as comptée. Je me souviens de l'affaire au bar après. Mais C'est que j'avais été faire mon show. C'était une levée de fonds pour une équipe de hockey que c'est toi qui faisais de la levée de fonds. Ouais, j'étais bénévole avec. Puis il y avait une fille qui arrêtait pas de parler, Puis là, mon technicien avait été fermer la gueule. Puis là, elle l'envoyait chier. Elle était comme, On a tout essayé. Fuck you, blablabla, fuck you. Puis là, moi, j'étais comme en crise. Je disais, fermez la gueule, mais tout le monde essayait de fermer la gueule, mais elle se fermait pas la gueule. Puis après, on va dans un bar. Puis là, elle vient me voir. Puis là, Joe, qui était mon tech, il fait « C'est elle ». Puis là, elle est comme « J'ai vu, t'es en show ». Puis là, je suis comme « Shut your fucking... » Là, j'étais comme « Shut your fucking mouth, you fucking cunt ». Ouais, c'est ça. Je l'ai traité de cunt. Je l'ai dit, tu parlais correct jusqu'à temps que tu dises le C-word. là. Cunt est sorti Parce que- rapidement, en plus. C'était pas genre... Qu'est-ce que les gens comprennent pas comme au Québec, c'est que cunt, c'est... Cunt, En anglais, on dirait ça... c'est comme le N-word des Ouais, madames. c'est ça, c'est la t'sais. pire chose que tu Ouais. peux dire. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis là, elle était comme, I'm not a... Puis là, j'étais comme, you're a fucking whore. Shut up! Puis là, je criais. Mais Puis après, la chose la plus drôle, c'est qu'après ça, Mike, c'était genre un bar qu'on était peut-être 30 personnes là-dedans. Mais Mike a payé la tournée à tout le monde. Un shooter pour tout le monde, sauf elle. Ça... Asti que je l'ai Puis elle trouvé. pleurait. On a tout fait, puis là, elle était comme... C'était des beaux moments. Ah, non.
Mais, fait que là, puis le lendemain, je me sentais mal. Puis après, Moi aussi, parce que je passe devant sa maison. c'est vrai. Mais c'est Joe après qui a fait non, il était une vache. Moi, je me avec sentais nous mal autres. pour lui. Ouais, ça, je me sentais mal pour lui parce que, dans le fond, c'est moi qui n'ai pas fait ma job parce que je diffusais le show, mais j'avais engagé du monde. Genre, il y a un des gars de sécurité, je pense que c'était son cousin. Ça n'a pas. Ouais, non. En tout cas, c'était de Non, ma c'est pas faute. grave. là. Non, non. J'ai mal fait Mais ça, moi, ça m'a permis de crier le mot cunt à une madame en public sans. Ouais, c'est Mais ça. c'était une belle soirée quand C'est même. une très belle soirée. Mais merci pour tout le beau travail que tu fais pour le podcast. Merci à toi, mec. Puis, Puis non, mais c'est juste ça, tu sais. Je vais laisser la place aux vrais humoristes, mais. Non, c'est comme je disais tantôt, moi j'ai commencé, je t'ai envoyé une affaire, je faisais du paint, là, tu sais, je faisais pas du Photoshop, là, c'était. Je dessinais des affaires par rapport, puis là je suis là, puis j'étais, tu sais. c'est cool, mais. Faites ce que vous aimez, puis même si ça n'a pas l'air de vous amener nulle part, mais regarde, moi je suis ici. Ouais, mais oui, c'est. Applaudissez-le. Jason Babin, Babus sur Twitter. C'était beau, c'était motivant à la fin. C'est vrai, c'était motivant. Puis si je vous disais comment qu'on le paye, ça serait zéro motivant. Là, ça serait comme, OK, nos rêves n'ont aucune chance de se réaliser. Non, cette semaine, je pluggerai pas. Ben oui, je vais plugger. Je vais juste plugger le gagnant Uber. Si vous avez si vous n'avez pas Uber et vous voulez prendre Uber et vous voulez avoir un lift gratuit, utilisez le code Uber Kevin Bacon. Uber Kevin Bacon. Ça, c'est Raphaël Tremblay. Raphaël Tremblay va avoir un livre gratuit à chaque fois que vous utilisez son code. Et si vous n'êtes pas membre et vous utilisez le code Uber Kevin Bacon, vous avez un livre gratuit. Fait qu'utilisez ça. Je vais tout de suite commencer le show. Cette semaine, il y a un de mes invités qui était là. Pour ceux qui viennent voir le show live, il était là il y a 3-4 semaines et le son a chié. Yann, c'est pourquoi que le son a chié? Parce que tu parles-tu dans le micro, là, ou non? OK. OK, il n'y a pas de micro. OK, attends. Il t'a donné le micro, mais il n'est pas allumé. J'aime ça que tu expliques pourquoi on ne l'entendait pas d'un micro qui ne marche pas. là! Je sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Ça avait l'air de marcher. On enregistre sur des petites cartes, c'est comme des petits disques durs. Puis, on avait fait trop long, hein? C'est ça? Quand le premier est long, après ça, le deuxième, c'est périlleux de le faire. C'est arrivé 2 fois, ça, cette situation. Même là, 3 fois, je pense que c'est arrivé. Mais là, à cette heure, on a un système de sécurité, un système de sûreté. Parfait. Ouais. J'espère que Mathieu, il enregistre sur la... Il est supposé d'enregistrer de son bord. Je veux pas me taper ça 3 fois, là, Pepper. J'espère. Ah, tabarnak. Il insulte Pepper en plus. Asti. OK. Fait qu'on va commencer... on va commencer ce podcast-là. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Pierre-Luc Pomerleau et Mathieu Pepper. Salut, merci d'être là. Merci d'être là. Va chier Yann Terriot. Fait que moi, en plus, le podcast avait fait, c'est arrivé une couple de fois que le son chiait, mais le podcast qu'on avait fait, il était le fun. Hey, T'sais, pour vrai, c'est... c'est un hostie de beau podcast. C'est plate là, que ça n'avait pas marché, mais c'est tellement pas grave, mais je sais pas comment prendre ta clap, mais merci, je pense. Mais parce c'était que vraiment cool. On avait parce que vraiment pas de son, il pourrait être bon aussi. Le- Mettons. hein? Mettons qu'on écoute pas de son, il pourrait être Mais- Ouais, il y avait des bons moments. J'avais fait des bonnes faces. le pire, moi, je me rappelle pas, j'étais parti où. Puis là, j'avais dit à Yann puis Michel, j'avais fait, vous devriez inviter Pepper, puis juste faire un podcast, mais avec l'audio de Mike Ward sous écoute, puis juste expliquer qu'est-ce que vous pensez est arrivé pendant ce moment-là.
il y aurait eu de quoi de... Là, ça aurait été fucked up en crise, mais ça aurait pu être le fun. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ouais, ça aurait marché fuck up, Ouais, là, non, mais... non, en même temps, c'est une bonne idée que t'as eu, je Ouais, pense. ben ouais. Ben merci. Bon, pas trop, moi, chum. Ça, c'est quoi tu bois? C'est de l'eau. C'est-tu de l'eau? C'est de l'eau. C'est tellement de l'eau. Ouais, je me sens dégueulasse. J'aime ça que je te juge avec ma Avec bière, ton pas esti de bière sans d'alcool. alcool, ton bière. Hey, je suis le seul qui ton boit de verre l'alcool. vide. c'est quand Ouais, même- moi, je prendrais, par exemple, un vodka Coke Diet. Pas Merlot aussi. Le gars de Pas Merlot Candiac. qui saoule jamais. Non, c'est ça. C'est pas Ah, toi qui d'accord. chauffe à soir, hein? Ton gérant il est venu pour Ouais, que tu puisses boire. ouais. Exact. C'est ça. Mais non, c'est parce que Mike, je me sens vraiment dégueulasse, mais je reviens du Beach Club. Et. Ah, t'étais-tu? Ah, t'étais avec... Hey man. avec De Martino. Ouais, puis, j'étais avec Yannick Demartino et Julien Lacroix. On a été puis- invités par Holly Prime pour Oh, aller yes, au des Beach photos Day que j'ai pas Everyday. vues. Beach Que- Day Everyday. que esti. son DJ regarde le podcast. Un moment donné, j'avais dit... Oui, quelqu'un mais dit quoi? Puis j'ai dit Martel. Beach Day Everyday. Puis là, je l'ai vu, il a tweeté. Ouais, le gars, il s'appelle quelque chose Martel. Il est venu nous voir, grand fan d'humour et DJ du Beach Club. Puis c'est Et comme là, ça qu'il s'est présenté. là. Parce C'est que pas moi qui, Julien puis Yannick m'ont appelé à 5 h de l'après-midi. Ah, il était pour plus tôt que faire ça. 4 h l'après-midi, Ah, ouais. pour faire tu on fait le podcast. Fait que là, on allait faire un troisième podcast. Puis là, ils ont envoyé une photo d'eux autres avec des putes, mais pas des prostituées. Non, je pense pas que c'est des pas des prostituées. prostituées, mais c'est quand même une déception pour leurs parents. Mais c'était... Puis- Non, mais c'est puis drôle là- parce qu'on était là-bas, puis là, je disais, tu sais, c'est ça, j'étais quand même assez avancé en boisson, puis là, les gars étaient comme, man, ça va faire un podcast, comme, je suis capable, tabarnak, je suis capable. Puis eux autres, ils ont fait, non, nous autres aussi, on est capable, on va venir faire un podcast après toi. Là, ils textent toi, ils textent Michel non-stop, ils essayent d'appeler, ils se relancent. 15 minutes de char, Mike. 15 minutes de char sont en arrière. Oh, je me tente plus, si je peux. Mais- Je peux pas me rendre, je Là- vais dormir, je suis pas capable. Puis Là, ils ont choqué. Julien vient de blâmer Yannick. Il m'a juste texté. Yannick est trop fatigué. Lâche. Ça, c'est la... Ça, c'est le easy way. Ouais. Fait que c'est là, ça, toi, exact. t'es allé au beach. C'est comment le beach club? Je suis jamais Pour allé. vrai? Moi aussi, Pour vrai? ça m'intrigue. Mais pour vrai. OK, on va en parler. Tout ce que T'es-tu allé habillé de même? Moi, c'est ça la Non, question. non, mon gars, short, gogoon, Ah c'était ouais, l'été. Puis, non, pour être tout Non, ce que tu t'avais-tu t'attends des du beach shorts, club. ou, Ouais, j'ai des super beaux mollets. Oh, oui, j'étais en short. Ah, c'est vrai, j'avais vu tes jambes. T'as des Hein? belles jambes. Oui, j'ai des belles jambes, des beaux T'as pieds. t'as des belles jambes. Ben, j'ai des beaux mollets pieds. de chub, là. Tu sais, j'ai C'est ça que j'ai 250 dit livres que je dernière fois. transporte à tous les jours. T'es un handsome chubby. Oui, c'est ça, t'avais dit T'es un un peu. T'avais beau- commencé en disant que t'étais un beau T'es gros. un beau gros. Tu m'as dit que j'étais plus beau qu'Antoine Bertrand. Ouais, t'es plus beau qu'Antoine Ça, Bertrand. j'ai l'intention de dire Ouais, mettre dans la face ouais. au gros tabarnak. non, mais ouais. Merci, je le prends, ça me Ouais. fait encore du bien. Toi, ça. t'es le genre de chubby, par exemple, si tu perds du poids, tu vas être dégueulasse. Je pense. Non, mais T'as tu vas ce perdre, genre de- tu vas Non, perdre mais quelque chose. c'est pas Ton- ton- d'implant, là. Tu vas devenir, tu sais, mou ici. Ouais. Tu sais, t'as de l'air de Bon, c'est bon, 29, hein. tu vas avoir de l'air de 68. Il va plisser, d'après moi, il va plisser. De partout. Il est beau parce Tu que... vas avoir de l'air il est comme full. Chris, faudrait le regonfler. esti. Là, mon entraîneur va regarder ça, va faire Caliste, ça fait 6 mois que j'essaie de le motiver. Puis, Chris. là, j'ai pas d'entraîneur. Hey, je sais pas pourquoi je dis tabarnak. ça, mais Ouais, esti, tabarnak. j'essayais de me faire croire que j'avais une vie. là, Un puis tout, entraîneur. Puis qui regarde Ouais, le podcast. si ton entraîneur regarde, il est comme nomme-moi pas, nomme-moi pas. Oh, puis ils m'ont pas nommé. Econo Fitness. T'as-tu un entraîneur? Tu vas-tu au Econo Ouais, Fitness? je joue au Econo Fitness. J'ai perdu du poids, pour vrai. Mais là, j'ai juste l'air de 32. Ça date, je suis Ouais. correct encore, mais non. Ouais, j'ai perdu un peu de poids. J'étais en Italie aussi, puis j'ai pogné un virus. Fait que j'ai chié Ouais, de l'eau c'est pendant vrai. 6 jours. Ça, si tu veux perdre du poids, mon chum de gars, T'étais là meilleure solution. combien de temps? J'étais là 9 jours. On a 9 été jours, malade et t'as 5 jours. chié, 5 jours sur 5 jours, la vraie chiffre, c'est 5 jours là-bas, 6 jours ici. OK. Ouais, c'est un Fait que ça bon veut dire que virus. t'as chié dans l'avion. Oh non, man. Hey, si tu savais, j'ai serré mon gars, là. Mais c'est Ça quand me même... ça me rendait tellement C'était-tu mal. un vol direct, genre Non, Rome-Montréal? on faisait Naples, Rome, Montréal. Puis Rome-Montréal, c'était 9 heures, je pense. OK. C'est juste un voyage d'avion, dans le fond. Vous Ouais, êtes c'est jamais juste ça. débarqué. On n'est jamais C'est juste débarqué. Mais là, c'est ça. J'ai pas été à la salle de bain sur l'avion. OK. Asti. Ah, man, j'étais pas capable. Avoir mon de la gars. diarrhée dans un avion, ça doit être le pire Puis, feeling tu sais, au monde. on dit diarrhée, rendu là. C'était plus ça non plus, là. Tu sais, c'était. Ah, c'est trop de détails, mais tu sais, c'est ça. Vite. J'aime ça que chier pendant 6 jours, c'est pas trop de détails.
Mais diarrhée dans ouais. l'avion, là, Ouais, là. là, on va il y a trop des loin. limites, là. J'ai-tu vu, j'ai mis mes limites. Si je trouve que c'est clair, j'aimerais ça qu'on respecte ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça, sinon, j'ai adoré Rome. OK. On a fait 4 jours à Rome. C'était vraiment le fun. Puis on est tombé malade en arrivant à Sorrento. Fait que Rome, c'était cool. Puis Sorrento, c'est de la crise de marde. Ben ouais, c'est ça. En fait, ouais. Sorrento, je connais même pas. Ouais, connais le troc, Sorrento, mais ouais, c'est ça. Sorrento, il y a Kia. Puis il y a aussi Sorrento, c'est une ville. Mais t'as... Je sais pas lequel des deux est arrivé en premier, mais j'ai une petite idée. Moi, j'ai visité Sonata puis Elantra. Je suis allé... J'ai passé 2 semaines à Ouais, c'est Miyata. J'ai passé 2 semaines à Miyata. Oh là là, les plages de Tercel. Mais là, tu passes un peu Beach Club. Tu passes vite, Beach Club. Moi, je veux revenir Ah sur oui, Beach c'est Club. OK, oui. Ben oui. Parce En fait, que- c'est Olivier Primo qui invite des artistes à... Ben voyons. C'est Olivier Primo qui est vraiment un bon gars. Pour vrai, je suis rentré là rempli de préjugés. Plusieurs de ces préjugés-là ont été confirmés tels que prévu. Par contre, je peux comprendre le plaisir que certaines personnes Ah ouais, non. ont. J'irai pas là tous les semaines, 2 fois par semaine. Je comprends pas les gens qui font ça. Ben, Mais imagine, c'est une discothèque, mais au lieu de voir les filles habillées sexy, sont en bikini. Fait qu'un gars qui veut voir des boules, Hey, mon gars, il est attends, gâté mais en je esti. sais Puis pas une que- fille qui veut voir des gants de des chest. gants en chest. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les bikinis. Je sais pas ce qui se passe avec ça, mais c'est de plus en plus petit. Puis c'est comme si les fesses, ça va plus dedans. Tu sais, ça va. Tu comprends Ça ce va à que je veux dire? l'extérieur? Ouais. C'est comme si les fesses, ils applaudissent Ouais. le bikini maintenant. C'est comme. Ben, le bikini, c'est juste pour C'est le ton qu'on m'a expliqué. cacher le trou de cul. Vraiment. C'est un En cache-trou fait, de cul. ça cache la noune en avant, faut que quelque chose Ouais. le tienne en arrière. C'est vraiment Ouais. plus ça, ouais. Puis ça, toi, ça te dégoûte. Ouais, moi, là. Mais tu portais quoi, pour vrai? Moi, c'était super beau ce que je portais, Mike, merci de me le demander. Un petit short gris, pas piqué des verres, ok. relevé, replié au niveau du genou, parce que c'est très tendance. Belle petite gougoune, noir et bleu, rappelle de ma chemise qui était bleue. Un long tee noir. Mais fait que t'es habillé été. Ouais, j'étais habillé mais, été. mais pas en bédane. Ouais, t'as pas Mais fait... non, T'as pas j'étais osé en le bédaine. chest. Attends, mais non, parce que nous, on était... Sorry, guys. On était dans les VIP. Ouais. Les VIP. Ouais, on était les VIP en haut. T'es pas au soleil. Fait que si j'avais été au soleil, je me serais mis un chest, mon chum. Mais... Y en avait-tu des gars avec ta shape? Hein? Là-bas? Ouais. Ou il Ah, laisse puis des dans gars le plus line-up? à l'aise que moi, là, je te dirais. Ah ouais, c'est Ah vrai? ouais, ça danse. Puis, tu sais, hop, là, puis... Moi, c'est ça. j'ai resté bête. La semaine passée, j'étais sur le pont de Jacques-Cartier, puis il y avait 2 gars en vélo énormes, en bédaine. Ah ouais, hein? Puis j'ai passé proche, arrêter mon char, puis là, crier des affaires. voyons! Mets-toi pas en Mais Chris, bédaine la si t'as une liberté, shape de merde. Voyons! Mais non, si- mais Chris... Il est bien, lui. Mais non, mais Hey, il est- mon hostie de redneck, Non, là. mais, tu sais, Qu'est-ce que tu fais là, toi? mais... Hey, peux-tu être en chest s'il veut? Non, mais... Tu sais, moi, je pense... Si t'as une pire shape que moi, garde ton crise de t-shirt. OK, c'est ton Je veux pas barème. voir OK. du monde avec ma shape ouais, en ouais. bédaine. C'est dégueulasse. Non, ça, je comprends, mais... C'est dégueulasse. Ben, voyons. Moi, je suis jamais allé là. Au Beach Club? Non. Mais aujourd'hui, c'était... Moi, je connais pas rien des affaires de DJ, mais aujourd'hui, c'était quand même Armin van Buuren, qui est le... Je pense que j'ai mal prononcé ça qui t'a fait rire, là, mais il est 4e meilleur DJ au monde en ce moment. Ah, c'est que ça m'énerve. Des listes de 4e Ah, meilleurs ouais, DJ. c'est ça. Puis le pire, c'est clairement pas le qu'il arrive, 4e, parce qu'il là, a l'air d'un genre d'un papa de 42 ans qui travaille avec un carré à fin de semaine pour arrondir fin de mois. Il a un t-shirt blanc, puis la seule affaire qu'il fait, c'est... Ouais, mais c'est tout Mais- déjà pré-seté. ça, Moi, on je m'a pense. dit que non. Ah, non? On m'a dit que c'est pas préseté, puis que les gens qui se... David Guetta s'était fait pogner il y a une couple d'années. Sa console était même pas pluggée. Il faisait semblant de spinner ou je sais pas trop. Quelqu'un m'a conté ça aujourd'hui. Ça a l'air que les gars qui sont là mixent pour vrai, puis c'est ça la force. C'est ça qui fait que c'est un vrai bon DJ. Il y avait genre Pilier numéro 4000 4. personnes. C'était fou. Nous, vu qu'on était dans l'expérience VIP, c'était vraiment cool. Tu sais, on Puis il y avait tout un été podcast, inclus. hein, aussi. Il y avait juste un live Facebook, ils font un Ok. podcast live que Julien et Yannick ont fait. Puis, mais ça doit être weird, vu que t'entends la musique. Ah non, ça c'est avant. Ok. Hey mon gars, on est arrivé au Music Club À à quelle heure? 9h45 à matin. Tabarnak. Olivier Primo, il nous a salué, il avait déjà une bière dans les mains. Il nous a tous donné une bière dans les mains. Bière pamplemousse, tu dis que faut bien déjeuner. Là, je dis, oui. Ben oui, mon chum de gars. Il peut bien être beach day every day. Mais pour vrai, le gas, puis toute
mon respect à ce gars-là, il travaille non-stop. Ouais. Tu sais, il est pas juste, on niaise, là, Snapchat, ça. Man, c'est lui qui est venu nous porter nos affaires de bouteilles, notre table, il va chercher du monde, il roule pour... Tu sais, c'est sûr qu'il fait les réseaux sociaux, puis il est un peu lourd, là, mais... Il est-tu là? Non, pour Il vrai... est-tu à poudre? Il a de l'air d'être ça. Pour vrai, là, j'ai été une pute, Il est-tu j'ai été à chercher poudre? le Il a de rire, l'air mais... ça à poudre. Non, je pense pas. Non? Ben, je connais une pas, j'ai face parlé de 10 gars, ça a minutes, poudre. mais il était vraiment smart, puis c'est vraiment une cool business, quand même, là. Moi, j'avais écouté l'émission à VTL. Puis j'ai trouvé ça bon de voir. J'aime ça. Parce que moi, j'étais un petit gars de là, moi, je viens de Saint-Eustache. C'est juste à côté de Pointe-Calumet. Puis le Beach Club, là, c'était ma tante en Simonac. Là. C'était des matantes. Il y avait une machine qui faisait de la mousse, là, comme de la mousse à bain. Là. Puis les matantes allaient danser là-dedans. Oh, Simonac, je suis folle! C'était genre des profs de géo aussi. Puis tu sais, ça dansait mollo. Puis ça allait un peu. Après ça, s'écrasait dans le sable. Puis lui, il a quand même tout changé ça. Puis il s'est classé dans le top 60. Tu vas lire ça aussi. Mais il s'est classé dans le top 60 des clubs au monde. Puis c'est un des premiers clubs à Montréal un club à de faire jour, ça. en Puis plus. c'est le club extérieur le plus grand en Amérique du Nord. Là, je name drop les infos qu'Olivier m'a dit de T'as faire. payé tantôt, pour là. faire ça, Vraiment. ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que chez Sean Paul, la semaine passée, je voulais y aller. Il m'a dit parle de moi au podcast. Fait que je peux aller voir Sean Paul sur Mega Salem. Comment ça coûte? Comment ça coûte aller Aucune idée. là-bas? Aucune idée. Nous autres, c'était VIP. Je voulais rien entendre d'autre. OK. Puis quand on a fini la première bouteille, je les ai regardés, je vais m'en chercher un autre. Ils ont dit ta gueule. J'ai dit OK. C'est quoi qui vous servait? Là, on avait. C'est drôle, c'était tellement Beach Club comme réponse, mais ils nous ont amené une vodka aux pêches. Absolute vodka, mais saveur de pêche. Fait que là, j'en ai un petit, je dis, on peut-tu en avoir de la normale? Ils disent, non, ici, on a juste des saveurs. Je fais, ben oui. Tu sais, c'est tellement douche. Ils ont juste la vodka à saveur. Non, mais pour vrai, y a-tu rien de plus Beach Club que tu veux-tu cerise ou pêche? Ouais, je suis un adulte, là, je prendrais quelque chose qui goûte pas le popsicle. Mais non, c'est ça. Mais ils ont pas juste ça, c'est ce qu'ils nous ont offert. Tu sais, peut-être qu'en même temps, nous autres, on paye pas, ils vont peut-être dire, femme ta gueule, prends ce que je te donne. Là. Ben, peut-être c'est à cause de ça, ils passaient le stock qu'ils vendent pas. Peut-être. Peut-être, mais là, on avait un bracelet, on pouvait aller où est-ce qu'on voulait. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, tout le monde, il y avait 4000 personnes qui étaient là pour Armin Van Buren. Puis, tout le monde... T'as changé son nom depuis tantôt, ça se pourrait, puis je te dirais que ça risque de parler en s'améliorant, là, mais parce que plus ça avance, moi, je m'en rappelle, mais tout le monde capotait, ça criait « Armin! » Puis moi, juste avant que j'embarque, j'ai été pissé. Puis j'ai comme accroché un gars, j'ai été pissé, quand je suis revenu, je fais « Hey, t'as rien de DJ? » Je fais « Hey, c'est le gars que j'ai accroché tantôt. » Tu sais, eux, ils capotaient comme « On veut voir Armin. » Moi, j'ai rentré dedans dans la piscine, puis je m'en suis pas rendu compte. J'étais pas le gars qui aurait dû vivre cette expérience-là, mais c'était le fun. Pour vrai, c'était cool. C'est tout. Tu vas-tu retourner, tu penses? Moi, tu irais-tu, genre, juste pour. Non, moi, si je suis pas dans le bout de VIP, je vais pas. En bas, là. Ouais. Où est-ce que ça. Non. T'es-tu le genre, par exemple, mettons, moi j'ai réalisé, je suis devenu ce genre de personne-là cette année, que mettons aller, tu sais, au Rockfest ou Heavy Montréal ou Oshiaga, si j'ai pas une clôture entre moi puis le monde, j'ai pas le goût d'être là. Ben, pour être. Non, mais. J'ai réalisé, j'ai fait, asti que je suis une marde. Ah non, mais T'sais, je pense pas que t'es une marde, pour vrai, là. C'est juste que, vu que ça nous est offert souvent dans des contextes de on est invité à voir un show, quelque chose de même, mais c'est cool la distance. Tu sais, moi, là, quand j'ai vu un gars qui a dansé 2h30, le show était pas commencé, là, c'était genre un DJ d'opening, il était tout seul dans le carré de sable, là, il dansait comme un malade mental avec des moves de casquette de qui suivait le beat. On comprenait fuck all de ce qui se faisait. Il y avait un chandail d'arbitre marqué Budweiser dans le dos. Le gars s'était fait tatouer Beach Club site 2h30, Mike. 2h30 à danser non-stop. Il était clairement sa MDMA, mais il dansait comme un malade mental. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait... Les gars disaient « Hey, tantôt, vas-tu descendre en bas? » J'ai dit « Non! » Elle n'aille pas, moi, la petite distance là, avec ces gens-là. Mais c'est cool. J'ai rien dit. Lui, c'est ça que le gars me disait. Lui, il triple. Il vit le plus beau moment de sa vie. Il s'est même pas rendu à Armin Van Buren. Ça a changé. Il s'est pas rendu à lui. Là, il était encore dans le lac. À la fin, tu vas finir. C'est même pas rendu à Carmen Campagne. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, tu m'as pas donné le goût d'y aller, mais. Non, mais attends. Mais en tout cas, je trouve que moi, je reste. Ils nous auraient invités pour Akon. Puis peut-être, tu sais, peut-être que je retournerais. Le show était quand même cool. Je connais rien aux DJ. Les DJ avant, c'était cool, mais Armin Van Buren, il y a quelque chose de cool. C'est juste, c'est drôle parce qu'il y a toujours des clichés. Tu sais, ils ont comme des canons qui font de la mousse. De la CO2, je pense, c'est blanc. Là, puis c'est comme ça, shake le monde. Je sais pas ce que ça fait. La boucane. Là, c'est tout le temps le même boucane, pattern. Tu sais, c'est genre, à un moment donné, il fait bip, 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 bip. Quand ça fait... Ah, tu l'as bien. Quand ça fait... Ben là, il drop les canons. Mais tu sais, on peut le coller en avance. Chris, c'est de la moulée pour les chiens. Là. Eux autres, là...
Qu'est-ce Mais qu'il tu fait? sais, si t'es sous puis gelé l'après-midi, Attends. tu le vois pas venir. Non, non mais c'est vrai. T'es surpris à chaque Puis fois. même C'est comme un bébé que tu fais « Coucou! » Tu sais, ça revient exactement au même. Mais pour vrai, moi, je pense qu'il y a du gros fun à y avoir. Puis surtout si t'es un fan de cette musique-là, je suis sûr que t'as du fun. Surtout célibataire. Tu sais, je pense Ouais, aller ouais, là, je pense que c'est ça la célibataire. gang. Aller Ouais. là en couple, Ben non. t'es juste, tu regardes, tu remarques le style weirdo Ouais. qui danse tout seul. Ouais. Mais quoi, tu peux avoir du fun en couple pareil parce que tu peux bitcher. Moi, j'ai beaucoup de Ouais. plaisir à Mais bitcher avec il ma faut- blonde. Mais là. je veux dire, Pitcher t'amènes ta blonde. en silence, là, mettons. On check ton bitch, là, tu sais. En Tu silence? fais ça aussi? Non. Ben, c'est là, tu sais, je veux dire, on... Moi, j'ai dit. tu dis- T'es laid! Direct, Ah, ouais, moi, t'es je suis direct. bien rough avec la Ça, bande. tu fais ça, genre, tu t'assois sur une terrasse avec ta blonde, Ben oui. puis vous checkez le monde passé, puis vous les insultez. Ouais. T'as-tu peur, par exemple, vu que là, tu commences à être de plus en plus connu, qu'à un moment donné, quelqu'un fasse « Il est pas cool. » Non, ben... C'est des gifs de son show, il m'a traité de tête d'œuf. À chaque fois que le serveur arrive, t'apportes quelque chose, t'es en train d'envoyer chier quelqu'un dans la rue. Et tu laisses ce Chris-là? Non, mais je monsieur critique Pomerleau. pas... tu sais, on regarde ça, je le crie pas, là. Je le crie pas, à moins que tu me le dises dans l'oreille. Ah, mais c'est une Tu délicate sais, attention. dans une oreillette, t'es caché, tu me dis « Crise-y ça », là, je vais le faire. Mais juste avec ma blonde, non, je suis plus C'est discret. quand même un setup compliqué, là. Ouais, ça prend un setup. Moi, s'il y a pas de gros setup... Non, toi, tu fais rien. Non, je reste tranquille. Je suis plate un peu. J'ai pas une vie passionnante. Non? Pas tant, non. Je réalise ça. Je vais pas au beach club, moi, me péter à la face Hey, merde. avec de la vodka aux cerises. Si tu veux, je connais le chum Oli Prime, je te fais rentrer. Ouais, mais je tiens pas tant. non. C'est vrai, Mike. Mais le pire, On aurait moi- du fun. moi- Toi, moi, t'aurais je du trouve fun. que c'est un beau succès. tu sais. Ouais, Quand je vraiment. regardais cette télésérie, que tu sais, tout le monde le voit comme un fils de riche, mais Ouais, ouais. il a pris l'argent de son père, mais il a bâti de quoi de vraiment. Puis son branding, tu sais, là, je pense que je me trompe pas, mais le branding Beach Day Everyday, c'est lui. Là, ils n'ont pas engagé une grosse firme marketing de malade mental. Non. Le gars, il a été en disant l'argent que j'ai eu, je l'ai tout mis pour rénover le club. Après ça, il faut que j'espère que ça pogne. Il a été wise avec les réseaux sociaux. Il l'a fait virer. Beach Day Everyday, c'était plein, 4000 personnes. Tout le monde capote, tout le monde a du fun. Moi, je pense que avant tout, c'est un beau succès pour l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat Faudrait québécois. voler ça, le Beach Day Everyday, pour Ouais. tu sais, l'humour, tu sais, Laugh Day Everyday. Mais moi sur mon Instagram story, je reprends tout le temps. C'est parce que ça me fait vraiment rire de faire What's up, people of Instagram? Parce que lui, c'est toujours What's up, people of Beach Club? Puis là, après ça, je vais dire, mettons, je croise un gars avec. Tantôt, il y avait un gars. C'est que c'était drôle. Allez voir mon Instagram story, s'il vous plaît. Et likez fort. Mais le gars, il s'était fait. Asti, c'est du génie, là. Il s'était fait tatouer La Ferrière. Il s'est fait tatouer un chandail de hockey sur lui-même. Fait que c'était marqué dans le haut de son dos La Ferrière, numéro 43. Mais tout ça, c'est tatoué. Fait que là, j'ai fait un Instagram story, puis j'ai marqué t-shirt, chandail de hockey everyday. Puis moi, ça me fait fucking rire, tu sais. Puis, mais allez, là, j'ai dit le punch, mais allez sur mon story pareil. Merci. Bon, ben, c'est dit. Ouais, non, mais c'est parce que c'est important, ça fait monter mes likes, puis Bon. j'ai plus d'argent. T'as tu combien sens de monde sur. Tu t'en sers-tu beaucoup? J'essaie sur vraiment de m'en Snapchat? servir, ouais. Pas Snapchat, moi, Instagram. OK, Instagram. Non, T'es Snap- sur Snapchat? Non, j'ai commencé un bout, mais quand on sortit Instagram Story, tu sais, c'est une application de moins, Batins, là, c'est toujours bien le fun. Fait que, c'est sûr. Chris, Ouais, t'es devenu mon oncle en 3 minutes. Ouais, moi, Batins, mon chum, ça sort quand tu veux. Batins? Ouais. Batins, moi, là, la technologie, là. Ah ouais, elle connaît ça en esti, Batins. Mais Snapchat aussi, c'est... ouais, faut t'embarques, puis... tu sais, moi, j'ai essayé de catcher, puis on dirait que j'ai pas embarqué. Faut que tu choisisses les applications qui te collent à toi. là. Moi, Ouais, je sais j'aimais qu'est-ce qu'il fait, bien qu'est-ce que ça, ça a envie de faire. puis j'ai réalisé que pendant un bout de temps, j'ai oublié de m'en servir, puis là, tous les filtres que, mettons, Jean-Thomas Jobin a, je les ai pas. Vu que je m'en sers pas souvent. l'application. Fait que là, moi, j'ai Là. juste genre esti le chien ou des gros yeux. Puis je suis comme là, fuck you, là, Jean-Thomas, esti, il y a un dauphin, puis il y a 1000 affaires. Je mérite ça aussi. Hein. C'est vrai, Il je suis écrit à jaloux. Snapchat, hey, listen, you fuckers. I want C'est-tu the dauphin. chiqué, Dauphin Day Everyday, câlisse. Mais c'est ça. Mais là, c'est ça, ouais. Bon. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça qui est ça. Là, toi, ton show, tu viens de commencer à vendre des billets pour ton one-man show, right? Oui, j'ai commencé le rodage du show. Ah, merci. Hey, finalement, Hey, je moi, c'est pas vais de peut-être tomber dans l'alcool, moi aussi, s'il vous plaît. Ouais, rapidement. Y a-tu des vodkas à saveur? Soit
Vodka, Soit Ah, y a cerise rien. ou... Je vais te prendre- Il devait avoir vodka Axe Body Spray. Ça doit être une affaire, ça. Ben, là-bas, on va dire, tout goûte un peu l'Axe, là, mais... Gin 7-Up, Roméo, s'il vous plaît. Mais ouais, excuse-moi. Au moins, on a vu que t'es pas resté là si longtemps que ça, puis tu l'as pas appelé la petite. Hey, la petite va me chercher vodka 7-Up. Ah, man, la serveuse m'a tellement fait sentir spécial, là. Tu sais, toute cette attention était là pour moi. Ouais, vous êtes 4000. Ouais, mais moi c'était spécial. Ouais, c'est ça. Ouais, j'y croyais. Mais Excuse-moi. on a le goût de te Parle-nous. serrer dans nos bras. J'ai Les pas, abeilles? j'ai pas aimé ta façon de me... Hein? Les obèses, tu parles? Ouais, les obèses ont l'air Les contents. obèses, on a le goût de vous serrer dans nos bras. Tu m'as insulté 3 fois, Les mais j'avais pas obèses. compris. Ben Ah oui, ouais, ben oui, tu me ben traitais oui. de base, moi, c'est Ah comme oui, je te pardon, traitais c'est de base. marde. Ben oui, c'est pas de marde. Mais... Fait que, Oui. excuse-moi, on... Ouais, ben c'est ça. J'ai commencé le rodage de mon show. Ben moi, je faisais les premières parties de François Bellefeuille. Oui. Puis, ouais, y en a-tu qui ont vu le spectacle? 300 000 personnes ont vu Ouais, ce 300 000. show-là, On a hein? fait 437 C'est représentations énorme. du show. Moi, je n'ai manqué quelques-uns, là, mais tu sais, j'en ai fait au moins 430. Il en manquait ça. Fait que... mais c'est vers la fin... J'ai commencé le rodage de mon show, mais tu sais, on parle d'une date par mois parce que j'avais beaucoup de shows aussi encore avec François. Là, c'était du 4 soirs semaine. Puis là, depuis mars, là, c'est vraiment moi qui roule mes affaires. Mais je repars en tournée avec François. Ah, tu repars avec? Il peut pas se passer de moi. Il peut pas Tu se vas passer. passer avec pour son nouveau show? Ouais, ben là, Ah il sort son deuxième show, puis dans le fond, moi, je vais suivre en première partie. Pour le rodage, en tout cas, certain. Sauf, là, Façon. qu'est-ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir plugger Ben, c'est pendant l'idée, en ton 15 minutes. Ouais, c'est le con- Hey, mes billets sont en vente à C'est soir. ça, exact. Puis en plus, je sais pas si les salles, sûrement vous allez faire ça, mais si t'offres un deal, tu sais, le monde, mettons, tu leur dis, d'habitude, les billets sont 35$, mais si vous achetez à soir, ils sont en spécial à 34$. C'est ça. Le monde sont comme, ah, regardez, il va sauver une pièce. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est une super belle façon de se faire connaître parce que, ben, Ah ouais. c'est ça, tu sais, je veux dire, François remplissait, mettons, Albert Rousseau à Québec, c'est quoi, c'est 1002. Fait qu'après ça, tu sais, si les gens ont aimé ce que j'ai fait, puis moi, j'étais au Petit Champlain, qui était une salle de Mais, 200, ouais. ben... tu sais, Même si c'est t'as ça. juste 10% du 1002, Ben, c'est ça. ta salle est Ça à serait plus qu'à énorme. moitié Ça serait vendue. énorme, 10% du 1002, là, c'est... tu sais. Ben, c'est pas... ouais, tu vas chercher... Parce que le pourcentage est plus bas que ça, je pense. Parce que ça vaut vraiment la peine de faire ça, mais tu reaches-tu 80 personnes Mais dans tu sais, une salle? Admettons qu'ils Sur vont racheter. 1002 qui vont acheter, ben c'est sûr que si mon ton compare moi puis toi, moi probablement oui. Là. Ah. non, pour vrai. Ah, là, l'alcool est mieux d'arriver rapidement. Olivier Primo m'a Non, pas mais traité de ça, même. je te dirais, mettons pour 2 shows à Albert Rousseau, je suis full un petit Champlain. C'est malade que Fait c'est que- bon. C'est Ouais, vraiment ouais, bon. ouais, Ok, ouais. t'avais Mais- raison avec ton 10%. Ouais. Mais tu sais, mettons, tu sais, il y a 300 000 personnes qui t'ont vu. Ça, c'est l'équivalent d'un show télé, genre, tu sais, en mode Salvaille, il n'y a même pas ça. Ou, Ouais. tu sais, non, mais. Mais avec mais- Jokers, là, on pognait 250 l'émission. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait tabarnouche, tu sais, en une émission, il y a 250 000 personnes qui nous voient, versus ça prend 4 ans de 3 ans et demi de tournée pour éventuellement pogner Sauf 300 que 000. le monde, tu sais, en même temps, tu sais, les Jokers, le monde qui regardait à chaque semaine, t'es a marqué, mais le monde qui ont vu un épisode, quand c'est à TV, t'es marques pas, mais quand ils sont déplacés, Ouais. puis là, tout le monde qui a vu Bellefeuille se rappelle de toi. Ouais, c'est sûr. Tout le monde, puis tout le monde. C'est des gens qui consomment l'humour en salle, tu sais, Ouais. qui sont prêts à acheter des billets. Fait que c'est certain que s'ils me voient, ils ont aimé ça, ben ils vont être prêts à acheter des billets pour venir me voir moi. Ouais. Puis tandis que c'est ça, la télé, ben c'est des gens qui consomment la télé, pas nécessairement consomment de l'humour en salle. Fait que oui, ils vont aimer le show, mais pas de là à se déplacer pour venir me voir. Puis les Jokers, là, vous avez fait 4 saisons. 3 saisons. 3 saisons. 2 à V, une qui a été transférée à Musique Plus parce que ça appartient à V, oui, Musique Plus, là, mais ils ont transféré ça. Puis là c'est parce que c'était vraiment bon. C'est un bon show. Il y en Moi, a-tu j'aimais qui ont vu vraiment ça ça. ici, les Jokers? Y en a-tu, hein? Moi, j'aurais refait On ça. dirait qu'il est sarcastique, ce style-là. On peut-tu le sortir? Bon, on met ça. Ah, non, pas mais trop, c'est ton ton non, était pour vrai, c'est un beaucoup bon mieux. show. C'est un bon show. J'ai vraiment trippé à faire ça. J'aurais fait ça encore 5 saisons. C'est Mais vraiment drôle. C'est pas nous qui décide. Là. Le cast était bon. Tu sais, on se connaissait Ouais. pas, les gars. Ouais, c'est vrai. Mais l'énergie était bonne. Mais Yann et Ben se c'est connaissaient. ça. là. Mais tu sais, je veux dire, moi, je connaissais un peu Mathieu de l'humour. pas Mais des sinon, chums de gars. ouais, mais tu deviens chum vite là, à faire des stupidités. Là.
Ouais, puis c'est un concept, parce que c'est ça qui est le fun de... La vie, c'est faite de même. Puis on le voyait avec les jokers, que c'est le genre de joke d'enfant, mais tu réalises qu'un gars, quand il est dans la société, il devient un adulte, mais tu le remets avec d'autres gars d'à peu près son âge, puis il devient un hostie d'enfant stupide. Là, c'est vrai. Tu sais, parce que je regardais, puis c'était comme « Asti que c'est con ». Asti que c'est con, mais con dans le bon sens, là, tu sais. Con dans « Ah, tabac, calice, ils s'en vont voler des fruits du panier à madame. » drôle. Ah, mais... Vider le panier de la madame, il la suivait pendant tout le magasin, puis à chaque fois qu'elle mettait quelque chose, on a joué il un autre volait. jeu aussi, parce qu'on essayait Man. tu sais, les jeux qu'on aimait faire, on les repimpait, tu sais, la saison 3, ça va être de même tout le long. La saison 3, on pigeait quelque chose, on était un contre l'autre. Moi, j'étais contre Ben, et là, je potais de madame, et là, j'allais mettre quelque chose dans son panier, qu'elle n'a pas dans son panier. Tu sais, je prenais quoi dans l'épicerie, je le montais à la caméra, puis là, subtilement, je le droppais dans son panier, puis après ça, moi, je m'en allais me cacher, puis Ben, il revenait, tu sais, comme sur le terrain de jeu. Et là, mettons, Yann puis Matt, ils disaient « Tu vois-tu la madame avec le manteau bleu? C'est elle. » Fait que là, lui, il fallait qu'il trouve qu'est-ce que j'avais mis dans son panier, mais sans qu'elle s'en rende compte. Asti que c'était drôle. Là, on cachait des affaires, des petits pots, tu sais, d'oignons, là, séchés, là, tu sais, dans le coin, là. Là, là, la madame, elle fouille, là, tu sais, elle est là, elle fouille dans les fromages, mettons, puis là, Ben, il lève du stock, tu sais. Puis là, t'as les deux autres. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Puis là, il est là, tu sais. Puis là, il se revient, puis là, il fouille dans les fruits, tu sais. Là, il attend qu'elle se revient, puis il retourne, puis il lève le stock. Qu'est-ce qu'on riait, là. Puis il l'a trouvé, Ben. Lui, il était vraiment bon avec les vieilles madames. Ouais. Mais il était bon. Lui, en plus, vu qu'il est petit, il y a aucune chance de... Il était offensif. Ouais, c'est ça. Dans un parc, à un moment donné, il fallait tenir le monde par la main. Fallait... J'avertis du regard les gens qui parlent pendant ton podcast. J'aime ça. Il n'y a pas de staff asti pour les avertir. Visiblement. Mais il fallait convaincre quelqu'un de marcher main dans la main dans un parc avec nous. J'ai vu ça. Mais vu ça. Ben, il m'a marché avec deux madames, deux femmes. Mathieu, Chaque c'est bord. gay, le monde partait à courir. Puis à la fin, il les a fait tourner. Il les a fait danser. Mathieu, lui, il avait aucune chance. Il y a des défis que. Mathieu, il s'approchait, avait là, aucune chance. qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas de Mais chance. tu sais, ouais, un barbu... Ouais, un peu. Ouais, un barbu... Il est imposant, il est un peu large, il faisait peur. Ouais, il est grand, il cale, il est barbu, il est foncé. Il était peurant. Mais à la troisième saison, on savait exactement C'est pas la qu'est-ce qui... Hein? C'est pas la description la plus avantageuse pour lui, mettons, mais je comprends ce que tu veux non, dire. mais c'est un bel homme. Il est en il shape. grand, il est laid, il a un œil qui louche. Non, il n'y a pas d'œil qui louche. Y a-tu un œil qui louche? Non, c'est une blague. Ça, j'ai tapé dans le dos en signe de complicité. Ben, c'est ça. Voilà. Ça fesse le premier drink. Ça y a-tu... à cet âge, ça, mettons, quand tu vas à l'épicerie, tu pourrais faire des niaiseries, puis le monde penserait qu'ils sont on cam. Tu sais, tu pourrais aller à ce Là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que je me souviens pas. des Je affaires pense, je pense pas au show. Tu sais, moi, mettons, j'étais au Canadian Tire. Puis là, je Ils magasine font dans un les couleurs. callback d'un gag. Il y a un monsieur, l'autre fois, il vient me voir, 22 il me fait « Y a-tu des caméras? » Là, je fais Oui, rangée 4. Ben oui, il y a des caméras, c'est sûr. On est probablement filmés, là. Tu sais, moi, je cache pas, puis il fait « T'es un esti de malade, puis il s'en va. » Tu le catches une fois rendu dans le char, mais tout le temps avant, comme, oh, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Ouais, mais tu catches après, Ouais, tu c'est fais ça. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Ben, il est parti. Ben, regarde. Mais c'est ça. Mais moi, je me fais pas. Je suis pas encore assez connu. Me faire connaître des fois, mais pas souvent. Puis quand je me fais connaître, c'est toujours weird, là. Tu sais, au début, c'est. Les gens, ils te regardent, ils font. Ouais, ils font comme. Tu t'en mettais... Tu connais-tu, Raymond? C'est jamais clair, tu sais. Fait que là, tu fais. Puis des fois, tu sais pas. C'est moi qui regarde. Pourquoi tu me regardes de même? Là, tu souris. Ben, c'est weird. Sais-tu qu'est-ce qui est triste? C'est que là, tu sais, un moment donné, tu vas t'habituer à. Puis tu vas tout le temps faire. Non, je joue dans un Joker. Puis quelqu'un va faire. Non, Chris, on allait à l'école. Tu sais. Ça, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, un moment donné, j'étais à Saint-Jean, j'étais à une lumière, puis il y avait une madame qui me regardait, puis j'étais comme, mais oui, c'est moi. Puis j'ai baissé ma fenêtre. Puis, Ben oui, c'est moi, la madame, elle parlait, puis j'ai baissé la fenêtre, puis là, j'ai juste fait, How do I get to Plattsburgh? Puis là, j'étais comme, OK, c'est là-bas. Pas ton fameux public cible des vieilles madames qui cherchent Plattsburgh.
Mais c'est drôle que ce soit une vieille madame qui t'a fait comme c'est sûr qu'elle veut me Ah ouais, parler. c'est ça. Non, mais c'est parce C'est sûr que qu'elle veut m'insulter. c'était ma blonde parce que. Ma blonde, elle disait. Non, c'est pas ma blonde, la vieille madame de Plaza. J'ai fait Plattsburgh, deuxième rue à droite. Puis je l'ai fourré solide. Puis on est de même. Non, Elle est froide, votre relation, hein? Pas d'allô, juste c'est où Plattsburgh? non, c'est que ma blonde, on était sur l'autoroute, puis ça faisait comme 4 fois. Je me faisais reconnaître. Genre, le monde dépassait, puis il klaxonnait. Ma blonde était comme, c'est bien weird que le monde regarde, c'est qui chauffe dans le char. Puis là, j'étais comme, je dois avoir une face, c'est que le monde reconnaisse facilement. Puis là, j'arrête à une lumière, puis j'ai une madame qui me baisse la fenêtre, qui me parle. Fait que, tu sais, c'était pas moi qui était genre, oui. Tu sais, embrasser ma dame. Mais ça l'aide là, pas tu sais. le fait que ton char, il est lettré avec ta Ben, face avec dessus. ma face, tu sais. C'est le Mike Mike Mobile. Ward's car, J'ai le Mike Mobile, là, tu sais. say hi to me. Faut que je les donne en anglais. Ça j'y ai déjà pensé. Moi, j'aime vraiment les tour bus, tu sais. Puis moi, depuis que j'ai commencé à faire des tournées, je veux T'aurais un aimé ça? tour Ben bus. oui, esti. Mais dans le temps, je me disais, ce serait cool un tour bus lettré, comme un rockstar. Mais c'est la pire chose, Ouais, tu sais. tu passes inaperçu. Ouais, c'est ça. Quand tu restes pris au McDo en dessous du petit toit, là, t'as l'air d'un assistant dessin. Moi, je pense, sais-tu ce que je vais Un faire? gars qui voulait absolument pas débarquer. On passe. Sais-tu ce que je vais faire? Je pense pour vrai. Parce qu'une prochaine tournée, je vais avoir un tour bus, mais ça fait mange-marde. Fait que je vais mettre la face d'un autre humoriste. Je vais mettre genre P.A. Méthode, tout. Louis-José C'est Hood. drôle en tabarnak, ça. J'ai le LJ Club. Tu vas-tu avoir un tour bus pour être ta prochaine Mais tournée? c'est une bonne idée. le Mais pas un gros tour bus. Non, pas, un petit tour bus. Je veux juste... Moi, j'aime ça prendre une bière après le show. Tu vas en prendre J'aime une? ça crisser mon camp. OK. Fait que je veux boire Joindre sa les deux route, passions. tu Ben ouais. sais. C'est mon Mais un truc. tour boss, là, tu dors dedans, tout. Là, Mais moi, ça t'as serait le- une affaire. Un genre de. Ah oui, les Tu sais- Bingo, tu sais, si vous googlez, il y a une, non, VR. il y a une- c'est genre Westphalia. un Mercedes Sprinter, mais ouais, avec, je sais avec des bunk beds en Ouais, arrière. j'ai vu ça. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas le gros autobus, là. Non, je veux pas une grosse. Je veux même pas de toilette dedans. Ok, ok. Vu que je Ah. veux pas. Aïe, tu fais des gros sacrifices, mon gars. Non, Moi, je veux même pas de toilette. Ouais, mais les Walmart à cette heure. non, mais tu sais, l'équivalent d'un motorisé, pas de Ouais, toilette, c'est rare, tu vois ça. Là, Ouais, tu sais. ouais. Mais tu coucherais dedans. Ou Je coucherais pas dedans. Juste un bunk bed L'hôtel. pour Je t'asseoir. m'évanouirais. Hein? Je pourrais m'évanouir. OK. Tu sais, juste une affaire que. Hey, hein? La sagesse. Je vais continuer à faire des blackouts, mais ça va être sur du mou. Mais au moins. c'est ça. Ah, mais si tu vieillis, mon mec. Moi, je suis rendu sage. T'es rendu sage, pareil. Mais le pire, j'avais trouvé, il y a une compagnie en Arizona qui ont des hosties de beaux tourbus. Puis là j'ai juste envoyé un email, puis j'ai fait, hey, si j'achète un Sprinter, comment ça coûte le convertir? Puis là, eux autres, c'était comme 80 000. Le 80 000 convertir? you. Puis là, j'étais comme, Chris, le truck, il coûte 40 000, tabarnak. Je vais aller au Ikea, je vais acheter un bunk bed. Ben oui. Je vais les visser sur le banc Ah, en mais je suis avant. pas mal sûr que ça Je se veux fait pas de devoir même, faire là, ça. mais- Ouais, non, Mais t'es-tu bon, toi? T'es-tu. Voyons donc. Le pire, oui, mais je suis correct, mais je suis agressif. Quand, mettons, moi, dans le temps... Ben, c'est parce que ça dépend à quel moment tu es agressif, mais ça joue beaucoup sur le résultat si c'est non, les trois premières mais vis. c'est que moi, tout le long... Tu sais, mettons, le monde qui travaille d'habitude, là, le bois, whatever, sont heureux, mais moi, tout le long, c'est... Calice de tabarnak, de Christ, de petite vis, de cul de calice. Puis je deviens, tu sais, le personnage des Denis Drolet, là, la marionnette qui sac, là. Je suis ça, mais avec une drill, tu sais. Ah, si, mais j'aimerais ça arriver chez vous dans la cour un genre de mardi après-midi pis t'arrêtes de faire ton patio. Mais... T'es le mec qui est-tu là? Mais on tabarnak. Ma dans la cour, je Ma vais y vieille aller. maison, j'avais fait le plancher, le plafond du sous-sol qui était en bois. C'était vraiment beau. Ah ouais? Puis j'avais fait la salle de bain. Toi-même? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais le plafond, c'était tout seul. Puis la salle de bain, j'étais avec un autre Ah, mais gars. excuse-moi, mon gars, je t'ai jugé. Esti, je t'ai pris pour acquis que t'étais Tu veux pas que bon. je mais t'ai des nul fois, à ça peut être chier? Non, non, pas nul à... Ouais. Mais moi, j'avais arrêté. Parce que moi, je m'étais dit, ça va me relaxer, puis ça m'a zéro relaxé. Non, y a rien. Puis ce que j'ai sauvé en main-d'œuvre, j'ai payé le double en outils. Fait Puis en que- alcool pour te ouais. faire oublier ça. Fait que là, en cette heure,
Tu sais, je passe la tondeuse chez nous, puis à chaque fois que je passe la tondeuse, je fais comme tabarnak. Je devrais engager quelqu'un, esti. Mais t'as pas un gros terrain? Non, j'ai pas un gros c'est ça, terrain. non. Mais j'ai des petits bras. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est plus dur dans ce temps-là. Est-ce que cette image-là était quand même drôle? Je suis le seul qui l'a vu en Bermuda avec des petits bras. Non, moi, d'après moi, il est habillé de même. Tu dois t'habiller de même. T'es tout habillé en noir, au Mais soleil. Avec son veston. Je mets une calotte casquette, pour pas me faire reconnaître, Ah, ouais. mais c'est écrit bordel dessus, tu sais. Wise move. Ouais. Excuse-moi, Oh, c'est où yes. Plattsburgh? Merci. Ça me suit partout. Hein. Mais toi, tu vendais... Tu faisais pas ça, de la vente des soumissions, mais Ouais, moi j'ai fait. tu sais rien posé, genre. Non, c'est ça. Moi, j'ai travaillé j'ai fait de la vente, puis de la soumission, puis de la gestion de projet pour une compagnie de Quand même rénovation. fascinant que- Puis j'avais 18 ans, puis j'aurais pas dû faire ça comme travail. Là. Mais, hey man, la première fois, mon boss, il m'appelle, puis il dit, je dis mon boss, c'est le père de mon ex, mais il m'appelle, puis il me dit, OK, je suis dans la marde, là, j'ai une soumission, l'autre gars, il peut pas y aller, faut que tu y ailles. Je suis OK, si je suis prête, mon gars, je vais vendre. Il dit, OK, c'est une dalle de béton. J'ai jamais fait ça, une dalle de béton. Bullshit! Fait que là, je suis arrivé là-bas, puis là, il y avait une fissure. C'était pas une dalle, c'est comme une fissure. En tout cas, son balcon en béton, il est comme lâché, puis il y avait une fissure. Puis là, nous, on s'est fait dire que c'était probablement l'époxy. Puis je suis comme, ouais, absolument, c'est l'époxy. Il n'y a pas d'autre façon de faire ça. C'est l'époxy. Et puis le monsieur il nous a dit que ça allait sûrement coûter cher, là, vu que ça avait cassé. En effet, ça va coûter cher, parce que ça a cassé. Puis là, il faut sortir tout le matériel. Ah, c'est sûr qu'il faut sortir tout le matériel maintenant. Écoute, j'ai fait juste répéter, elle me feedait, puis moi, je suis sorti là, je suis embarqué dans mon chien comme. Hey, j'avais l'air d'un épée, tu dis pas de prix tout de suite, tu vas au bureau. C'est c'est de juste- même que t'es devenu vendeur. OK, tu as pas dit le prix Non, dessus? en fait, non, c'est ça. Nous, c'est une compagnie très sérieuse. On partait avec. Qu'est-ce qu'il y a? On partait, mais pour vrai, on faisait la soumission au bureau, puis on venait le présenter la semaine d'après. Puis après, il fallait pas rire en me disant, madame. Non, mais dis, c'est drôle en Christ, le gars qui vient de. La madame, je l'ai comme mis en confiance parce que, tu sais, on m'aime. Puis, elle était super down avec nous autres. Puis, elle était j'attends vraiment qu'elle passe à votre soumission. Puis, tu sais, moi, je suis comme, pas de problème, bye bye. Je rembarque dans mon char, faut que je google l'époxy. Parce que je suis comme, c'est quoi l'époxy, esti? Tu sais, c'est pas sérieux, mais Tu ça marche. faisais-tu? Moi, Jean-Marc Parent m'avait déjà dit que lui, chaque fois que le monde allait faire des estimés chez eux, quand il laissait ses chars dans la cour, le prix montait. Puis il m'avait dit, moi dans le temps, j'avais un esti de vidange de char. Ouais. J'avais une Honda Civic, puis j'avais une Mercedes, mais une vieille Honda Civic, genre des années 80, puis une Mercedes. Puis il avait dit, parque ta Mercedes dans la rue, puis mets ta vieille Civic qui coule de l'huile dans la cour. Mais moi, je me tu vas rendais avoir pas un meilleur compte. deal. Je me rendais pas compte de ça. C'est pas vraiment moi qui faisais le prix final non plus. C'est toujours le boss qui décidait, tu sais, combien. Mais c'est sûr que. Tu sais, ce que mon boss, c'est la dernière année que j'ai acheté, c'est acheté une Mercedes, lui, tu sais, une petite belle Mercedes. Puis il arrivait ses jobs. Des fois, tu sais, moi, j'étais en train de closer à la job, puis lui, il venait me rejoindre pour la fin du pitch. Mais tu sais, moi, je suis là, la réaction va super bien, tu sais, le client est content, je suis Là, très t'as lui, choisi esti, aussi. manger T'as de le marde petit dans la peddler Mercedes. qui arrive en Mercedes. OK! Ils font, on se fait fourrer, c'est pas une Mercedes, puis tu sais. Mais il savait, le peu, c'est qu'il se parquait loin. Pour vrai, c'est con, mais Ouais. il faut que tu joues un peu avec ça. Mais tu sais, C'est poche d'être obligé de Moi, de mais rouler c'est en juste- poubelle. moi, parce que- mon- Non, tu roules pas en poubelle, Moi, t'as peur qu'au coin de rue. mon ancien producteur, qui est le gérant Martin Matt, tu sais, on s'entend, il en fait un tabarnak de l'argent. Qui? Puis il se le producteur, tu veux dire. François Roson, Ouais, tu sais. ouais. Puis il se promène, il y a un Ford F-150, qui n'est pas un mauvais truck, puis une minivan. Puis là, t'es comme Chris, tu gagnes 3 millions par année. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais en Windstar 2003, esti? Tu sais, Chris, tu viens de gagner tu viens de vendre la série en Italie. Oui, mais il a été Puis- chez Ikea, puis il s'est Ouais. vissé un bunk bed, Ouais. lui aussi. Fait que il a juste Mais, dormi tu sais, ça. mais lui, il me l'avait déjà dit. Il a dit, je peux pas. Puis il a raison. tu sais. Mais ton gérant m'avait dit la même affaire. Au début, j'avais Ouais. demandé qu'il s'était acheté un nouveau char. J'avais dit, Michel je se pense- promène en skateboard. Ouais. Ouais, mais là, depuis le procès, ça lui coûte cher à lui aussi. Là. Mais non, il m'avait dit qu'il prenait un. Tu sais, il dit, je vais pas commencer. Pas qu'il y a les moyens, peu importe, tout ça mis de côté, je vais pas commencer à aller magasiner une Mercedes ou une BMW. Mais quand j'avais il- dit ça un moment donné, tu sais, parce que il était dans une Toyota, mais Toyota comme trop La hot. Venza, ouais. Puis j'étais comme, Chris, à ce prix-là, t'aurais C'est ça que j'ai dit, moi une aussi. Porsche. C'est direct de esti. là quand la conversation Puis il est était comme, non, mais je l'aime, ma Venza. Ouais. Mais tu sais, moi, Mais c'est pas vrai, là. C'était juste Ah parce qu'il voulait pas te l'aimait. faire honte. C'est juste qu'il veut pas que moi je fasse. Hey, Hey! Chris, tu t'es payé ça avec mon agua, mais moi, je trouve ça plate parce que, dis que mon grand-père, moi, il a eu une business de sa vie, puis il Ouais, a toujours ouais. voulu avoir une Cadillac. Puis c'est toujours privé d'avoir une Cadillac parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que le monde va penser, tu sais.
Je suis comme, Ouais, mais tu sais, il y a peut-être que le monde va peut-être le penser. juste milieu. Là, tu sais. Ouais, Il y mais a tu toi sais, un c'est char ça. de compagnie, puis tu sais, avec ta Cadillac, promener ta femme, tu sais. Faire un tour de machine. Mais ouais, c'est triste, ça, pour de vrai. Que... La mec se prive. Mais, tu sais, moi, je me rappelle plus c'est qui m'avait dit ça. Du côté de mon père, c'est protestant. Du côté de ma mère, c'est catholique. Puis c'est une mentalité très catholique de quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, un millionnaire catholique, il parque, ben à l'époque, là, que le monde était encore religieux, là, mais le millionnaire catholique... À l'époque des calèches, là. Parquait son char en arrière de la maison pour pas que le monde voit qu'il est riche. Ouais, ok. Puis le millionnaire protestant le parquait en avant pour montrer qu'il a réussi. Ah ouais, Puis je trouve qu'au Québec, on a très cette mentalité-là que si t'as du cash, t'es mal... Tu te sens non, coupable, c'est vrai. Ça, tu sais. c'est. Mais je sais que c'est un sujet qui a souvent été On est abordé. né pour un mais... petit pain, là, souvent. Ah, merde. Ça, là, j'ai de la misère avec lourd. ça. Là. Moi, là, je me suis commencé à me sentir mal à un moment donné d'avoir de l'argent grâce à l'humour. Parce que je pense que j'étais mieux dans le sentiment de. Puis quand j'arrivais quelque part, mettons, mon père, il disait, mettons, tu sais, ben, mon père, il m'a jamais jugé, mais je pas un bon exemple, mais mettons, t'arrives et tu dis, hey, c'est beau, je m'occupe de la facture. Ou tu sais, quelqu'un qui fait, t'es-tu correct? Je pense que j'étais plus à l'aise à faire, ben, ouais, je suis correct, mais tu sais, c'est sûr, c'est serré, tu sais, moi, je fais juste de l'humour, hein. Que là, maintenant que mes affaires vont bien, puis que je fais Chris, oui, c'est moi qui paye à soir. Puis là, le monde font, hein, parce que là, le midi et quart, ma belle vie, mais par quoi, tantôt, t'avais de l'empathie? La semaine passée, t'as de l'empathie pour moi, là, j'ai un contrat, tu me traites de manger une merde, voyons, tu sais, papa. Mais c'est ça. C'est pas mon père pour vrai, mais ça avait l'air de ça. Non, mais c'est ça, je trouve. Mais on a vraiment, c'est pas ton père pour vrai, parce qu'il t'a renié. Mon père est mailli. Non, mais c'est ça, je trouve que c'est. Je trouve que c'est. On a comme la misère à juste accepter qu'on a de l'argent, puis t'achètes un char qui est cool, t'achètes. Quand je me suis acheté me louer mon char neuf, j'avais fini que le monde te regarde, OK. Avec de l'humour. Eh bien, tabarnak. Oui, je travaille. Mais c'est c'est aussi, tu sais, qu'est-ce qui est weird? Quand mettons, tu as des contrats payants, quand tu comptes qu'est-ce qu'on gagne la minute, c'est tellement indécent. Tu sais, ça n'a pas de sens. Bon, on parle pas de ça. La minute, sauf qu'on travaille pas toute la semaine à côté. Tu sais, je veux dire, on travaille toute la semaine, mais on n'est pas payé tout le temps à chaque fois qu'on travaille. Tu sais, moi, les heures que je passe à écrire chez nous, je n'ai pas une scène. Là. Sauf que quand je vais faire un show, oui, je suis payé. Quand tu vas voler un ballon d'eau dans le panier d'une madame, là, t'es payé. Là, je suis payé assez cher. Non, puis aussi, ce que souvent le monde ne comprenne pas, c'est que les 6 premières années ou les 8 premières années ou 12, ou ça dépend tout le temps du monde, que tu travailles fort pour zéro, puis tu sais même pas si ça va. Tu sais, vous autres, là, ça va bien, mais il y a du monde qui ont commencé en même temps que vous autres, qui ont travaillé aussi fort, que Chris, là, ils n'ont rien. C'est la différence, c'est le charisme. Non, mais c'est drôle parce que j'ai. C'était un bon gag, mais t'as vu que j'avais la misère à l'assumer, hein? T'as-tu vu le fret dans ma face? Moi, je trouvais que c'était le fait que t'avais pas de charisme. C'est ça qui est venu me chercher. Non, mais c'est drôle, en Chris, aussi, j'aimais ça. J'ai changé de comptable cette année. Puis là, j'ai été super fier. Mes numéros de taxes cette année, je me sens big. J'allais chez le comptable, si bring it on, si j'ai mes papiers. Je drop ça. Il dit, ben, tout est l'air beau cette année. T'as-tu tes impôts l'année passée? Je fais, ouais, si drop ça sur le comptoir, il gros ça, mais juste comme, oh, t'as pas une grosse année. OK, fait qu'on. Je fais, ouais, OK, c'est donc bien méprisant, toi. Il a juste souvent checké le montant. Il fait, oh, OK. Je fais beaucoup plus que ça d'habitude, mais tu sais, c'est ça. Une petite anecdote, là. Pas une grosse année. Ouais, c'est insultant. Moi, là, c'était Michel dans le temps qui m'avait dit ça. Tu sais, quand tu vas, mettons, dans une caisse populaire ou une banque nationale, les filles au comptoir sont tout le temps super belles. Puis, à chaque fois, c'est peut-être juste moi qui Moi, j'ai déjà fait remarqué ça, j'étais caissier. Ah ouais? Ben, j'ai je déjà fait trouvais ça, belle. Mais là, un moment donné, Michel, on avait été à la Banque nationale, puis il y avait une fille, comme elle cruisait, puis lui, tu sais, il y avait de l'air d'avoir une petite complicité, puis j'avais fait, Chris, elle est belle en esti, la fille, puis elle a l'air de triper sur toi, tu devrais demander une date, puis il a fait, Chris, c'est ce que je gagne. Puis là, il était comme. C'était à l'époque que. Moi, il me grosse jamais. Il y avait. Non, mais c'était à l'époque que Michel avait 8 et 27 dans son compte chèque. Mais il était cassé. Tu le sais, mais tu. Non, en tout cas, moi, pour avoir fait ça, ce job-là, Mané, tu checkes même pas ça. Non. Ça va vite, là. Michel, t'aurais pu fourrer.
Moi, quand j'étais au bureau à la banque, la madame me donner mes informations que j'ai demandées, mais c'était intéressant, mais je préfère écouter, savoir qu'est-ce que le gars à côté fait. Puis il est arrivé avec une enveloppe, je suis comme, oh, c'est quoi cette enveloppe-là? Puis là, le gars va dire, c'est un dépôt cash, telle affaire. Moi, j'écoute, puis c'est ça. Moi, j'aime le fait que tout le monde ment à la personne au comptoir d'une banque de ben voyons, tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, un chèque qui rebondit, c'est jamais leur faute. Impossible. Ah oui, monsieur, ça fait 4 fois ce mois-ci. Eh ben. C'est fou aussi. C'est où tu faisais ça? À Boucherville. J'étais caissier à la banque. Moi, j'ai fini l'école. Puis, tu sais, c'est sûr que... L'école de l'humour. Okay, l'école. J'ai fait l'école de l'humour. J'ai compris l'école. Je me disais, c'est-tu un... C'est comme l'école du show business. Ouais, mais... c'est ça. Non, mais c'est ça, après l'école de l'humour, moi, je me suis trouvé un petit job alimentaire. Ça a l'air de te faire rire. C'était le Et jugement. je faisais 14 heures peut-être semaine. Mais j'aimais ça parce que moi, j'ai un bac. Avant de faire ça, ouais, moi, j'ai un bac en comptabilité. Hein, ça fait pas rire personne, hein, ça? Je suis comptable, moi, dans la vie, avant d'être humoriste. Moi, j'ai fait l'école des maîtres barmaid. C'est vrai? Ouais. C'est pas vrai. Ouais, j'ai mon toi, ça a pas de certificat sens. de l'école des maîtres barman. Ouais, Non, mais... Mais bref, ça pour dire que je me suis présenté pour faire voir la job, puis il voulait pas me la donner. Il voulait que je sois conseiller avec mon bureau, puis j'ai dit non, moi je vais être caissier, je vais être en arrière du comptoir. Puis là, elle a fait ouais, mais si tu vas gagner bien plus, puis j'ai fait non, je m'en crisse, je veux être en arrière du comptoir. Toi, tu voulais jaser au monde, voir le monde. Mais moi, je voulais surtout travailler de 10 à 3. OK. Puis c'est ça que j'ai fait. Je travaillais de 10 à 3, puis t'as pas de soucis, là. C'est parce que ça me permettait de faire. Mais ça me permettait de faire l'humour, puis de me lever pas trop de bonne heure pour aller travailler. Puis c'était la stratégie, en fait, au départ. J'ai fait ça 2 ans. Ouais, Puis c'est ça. C'était pas plate, mais c'est de la vente. On pense que non, mais c'est vraiment juste de la vente. C'est de la vente. Tu vends des trucs qui coûtent rien, puis personne n'en veut. Tu vends des cartes de crédit. Faut que tu vendes des cartes constamment. Puis les gens en ont toutes des cartes de crédit. Puis là, faut que tu le convainques, mais peut-être une deuxième, ça serait bon. Puis là, c'est comme, pourquoi une deuxième? Puis on avait des stratégies. Je te jure, des stratégies de. Ben, tu sais, mettons, il arrive tel truc, là, t'as ta deuxième carte. Puis il y a des madames qui faisaient, ah, puis tu sais, moi, j'étais là. Moi, j'étais quand même bon. Avec les madames, j'ai toujours été très bon. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, ça serait peut-être bon. Puis là, t'as cash. Puis, fait qu'il y a une madame, là, elle me prenait des cartes, si souvent. Toi, t'as 12 cartes, elle s'en va à Plattsburgh. T'avais un salaire à l'heure, à la semaine, ou une commission quand tu faisais croire aux hosties de bonnes femmes? Non, mais il faut que t'as des... Aux hosties de bonnes femmes. Non, t'as comme... J'avais un nombre de cartes qu'il fallait que je vende dans mon année. Un quota. Il fallait que tu rentres dans ce quota-là, puis si tu réussissais à vendre ton nombre de cartes, ben là, t'avais un genre de mini-bonus qui était pas grand-chose. Fait que... Attends, il t'en manque 4 à la fin de l'année, tu peux-tu toi t'en prendre 4 à ton nom? Pas vraiment. OK. Non. Mais ça aurait été une bonne stratégie. Mais bref, j'ai fait ça, c'est ça, 2 ans, puis j'ai parce que maintenant, faut que tu réalises que si tu veux que ça marche en humour, il faut comme dans n'importe quoi, ouais. c'est ça, quand tu portes ta business puis tu veux que ça marche, faut que tu fasses 100% de ça. Fait que j'ai décidé de lâcher puis je me suis concentré. Ça me fait rire le monde, mettons, puis je trouve que c'est pire en humour, mais c'est vrai, c'est dans n'importe quel business qui font, moi là, ça va marcher en humour, mais j'ai mon sideline mais tu sais, mettons, Sidney Crosby, il est pas aussi architecte, là, tu sais. Non, c'est ça. Il a, asti, sa job, c'est le hockey, là. Il y a juste le joueur de foot. Ouais, le joueur de foot. Ça n'a pas rapport, là, Duvernay, là. Duvernay, comment? Tardif. Mais Laurent Duvernay, Duvernay. C'est quand même un pas pire joueur de foot, mais il doit être un médecin nul à chier. C'est tout le monde. Pour de vrai, tout le monde dit il ça. doit être nul à chier comme médecin. Avec ses hosties de grosses mains. Ben oui. Il met le gant, tu fais il fait du casse-à-casse 6 fois par semaine. Viens m'opérer le cœur, mon hostie, toi, ouais. Non, mais... mais respirer, c'est le seul, mais c'est ça qui est plate. Il y a tout le temps une personne pour fucker il faut que t'ailles une job, sinon tu vas être nul à chier. Puis là, t'as lui, qui est un hostie de génie, qui est un médecin, qui est un hostie de bon joueur de foot, puis t'es comme tabarnak. Mais la plupart des joueurs de foot sont juste bons au football puis pour battre leur femme. Oui, c'est ça.
Mais lui, Hey, c'est tough ça. crowd à soir, tough crowd. Ça, là, c'était drôle en crise. C'est un esti de bon gars. Ah ouais, c'était un bon gang, mais la plèbe ne connaissait rien, esti. La plèbe. La plèbe. Les mortels. Moi, j'ai perdu ma job. Je travaillais chez Kudo Mobile quand j'ai commencé à faire de l'humour. Puis j'ai finalement décidé de déménager avec Phil Roy puis Charles Deschamps, on en a déjà parlé. Mais je suis déménagé à Montréal, puis là, j'étais tellement nerveux de me payer un loyer, c'était mon premier appart. J'étais super nerveux. 3 mois après que j'ai déménagé à Montréal, ils me calissent dehors. Là, je suis mon Dieu, c'est un peu stressant comme début de vie à Montréal. Je faisais rien. Phil qui Puis- t'a crissé dehors? Non, la job. Kudo? Phil, il a essayé, Pourquoi? mais il avait la clé. Kudo, en fait, mais c'est ça. Ah, mais c'est quoi Parce qui est que- arrivé? non, mais moi, j'ai un petit déni d'autorité dans la vie. Là. Si t'essayes de me dire seulement que ça marche, je vais dire, ben non. Tu sais, parce que, Ah ouais, c'est vrai? Mais c'est parce qu'en Fait fait, que quelqu'un a fait « Hey, c'est moi le boss, il va m'écouter. » Puis J'ai t'as dit fait non. « Non, c'est moi le boss. très mature. Non, mais c'est juste que, tu sais, dans les grosses compagnies de même, ils vont arriver et vont dire, OK, là, on pousse telle affaire, puis vous en vendez 10 cette semaine. Je suis comme, mais c'est plus avantageux de faire l'autre. Oui, mais il faut vraiment que tu vendes celle-là, c'est celle-là qu'on vend. Mais moi, je fais plus d'argent que celle-là. Oui, mais pense team, pense équipe. Non, je pense moi, je vais faire celle-là. Tu sais, j'ai un peu de misère avec ça. » Belle Puis, stratégie, ça. Ben, Chris, j'ai été meilleur vendeur du Québec bien des fois à cause de C'est ça. vrai? Ouais, ouais, Meilleur dans- vendeur dans du les- Québec? Ils ont comme un top 10 des vendeurs Chris, du t'étais Québec. numéro 4, moi, je pense. Puis le 5e, c'était Dervin Van Buren. Mais c'est facile, faisais juste répéter ce que la personne disait. Mais j'ai besoin d'un sel. Oui, t'as besoin d'un sel. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses? Ah, ouais, tu devrais prendre lui. Comme avec la madame. Dans le fond, tu Exactement. faisais juste comme. Ben, à un moment donné, ils comprenaient pas. Fait que ton Samsung T'es- est à l'époxy. Puis là, ça marchait plus. T'étais-tu pour de vrai le meilleur vendeur du J'étais Québec? pas le meilleur vendeur du Québec. J'ai été dans t'as des Sharks là, chez Kudo, top vendeur Québec. J'étais ça dans les premiers mois que j'étais là. OK. Mais moi, je suis quelqu'un comme ça, j'ai des nouveaux projets, ça m'excite bien gros, m'emmener, je me tanne. Puis là, vers la fin, je pense que. Puis je voulais plus d'heures. Merci tellement pour ça. Je t'aime. Hey, Puis, je prendrais une autre vodka. Hey, excuse-moi, c'est la courgette, s'il vous plaît. mienne. Mais non, c'est une joke. Mais pourquoi j'ai spécifié que c'était une joke? Tu sais? Mais non, c'est ça. Puis en fait, je donnais de moins en moins d'heures aussi parce que je voulais faire de l'humour. Ça leur tapait bien gros ses nerfs. Tu sais, ils disaient un minimum de 35 heures de disponibilité. Je pense à la fin, je leur donnais 12 parce que j'étais à Montréal puis c'était plus tough. Je devais faire les fins de semaine. Puis quand ils m'ont crissé dehors, c'est ça, j'ai appelé mon père un peu en panique de faire là, je suis dans la merde. Là, tu sais, j'ai une couple de mois de loyer de côté, mais à ce moment-là, je faisais 2 shows, 3, 4 Hey, mais shows par mois. Pour peut-être à un 25 humoriste piastres. débutant, une couple de mois de loyer de côté, C'était t'es énorme. l'humoriste le plus C'est riche ça, de exact, l'histoire de c'était la énorme. relève. Oui, vraiment. Mais, Tabarnak. puis ça m'a Chris, sauvé j'ai le cul. 43 T'as ans, pas j'ai ça? pas une coupe de loyer de côté. Non, mais t'as une tondeuse, ça, c'est pas Ouais, grave. non, j'ai une tondeuse. Mais, non, mais c'est pour vrai, c'est ça qui m'a sauvé le cul. J'avais mis un petit peu d'argent de côté, puis tu sais que c'était comme peut-être 3 mois. Mais mon père, il m'a dit, tu sais, mon père, au lieu de faire OK, là, parce que j'ai eu des offres dans les semaines d'après, puis d'autres, tu sais, Belle, mettons, était comment? Tu peux Fido. travailler chez nous. Juste Belle. Puis mon père était comme, tu sais, peut-être que c'est le moment où est-ce que tu l'essayes. Mon père m'a fait très sur le téléphone, il dit, des fois, là, when life gives you a lemon, you do a lemonade. J'ai dit, pardon? Il était super fier. Tu sais, comme, c'est un. Pas un anglophone, ton père. Oui. Ah ouais? Ouais, c'est moi qui ai de la misère. Mais non, mais il était super fier de son analogie. Mais en grosso modo, il a eu raison. Ouais, Ça, c'est ben comme ouais. devenu. J'ai jamais retourné sur le marché du travail. Ben, autre. Ben ouais. Ouais, aussi. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. T'es là. allé, ouais, c'est Sur ça. un Tu gagnes- payroll, tu je gagnes ta travaille vie pour de moi l'humour maintenant. depuis ce temps-là. Ouais, C'est ça. cool. Tu sais, des fois, c'est juste de faire. Moi, j'ai même pas eu les couilles de faire le move. On me l'a mis. J'ai juste pris la décision de jamais retourner dans un de ces petits Ah ouais. jobs-là. Tu sais. Fait que des fois, c'est d'y aller all-in. Ça fait que. Ça fait peur au début, c'est sûr. là. Ben ouais. Ça pouvait chiant. Moi, j'allais faire mes shows de 25$ dans les bars. Je faisais mes 4 du mois, ça me donnait 100$. Quand les gars ils disaient, on va-tu prendre une bière? Non. Tu sais, Ben, c'est sûr. j'avais des petits coupons, puis j'étais le cheap qui tipait pas. Là. Je vais prendre une bière, puis hop, tu t'en vas vite avant qu'il se retourne. Tu sais. Tu fais juste descendre la main. Wouhou, puis, Mais ça, je pense, tout le monde, en tout cas pour l'humour, puis ça doit être pareil pour tous les business, surtout ceux qui sont plus dans les arts, là, mais il faut faire ce sacrifice-là. Ouais, moi, je suis d'accord. Puis c'est plus facile quand tu es jeune. Tu sais, quand le monde me demande, tu sais, quand ils font, mettons, hey, moi j'ai 45 ans, je veux me lancer en humour, t'es jamais trop vieux pour te lancer en humour, mais qu'est-ce que c'est un asti de stress à 45 ans, Man. faire je repars à zéro. Wow. Tandis qu'à 20 quelques, Chris, tous tes amis sont pauvres aussi. tu sais. Ouais. Non, C'est c'est Simon, vrai, moi, tu sais. Simon Leblanc qui m'avait dit lâche tout, lâche tout. Puis tu sais, Simon, je veux dire, lui, quand il a décidé d'arrêter tout pour faire que de l'humour, il y avait sa blonde aussi qui est devenue sa gérante. Ouais. Les autres Fait étaient deux. Là. Il était deux avec
les 25$ par semaine à Simon. Ouais, ben ouais. Tu sais, puis je me suis dit, OK, si lui, je veux dire, il a quand même passé au travail, il dit, je te dis pas que ça va être tough, là. Ça va être, que ça sera pas facile, ça va être tough. Hein? Mais moi, c'était tough. Je dis pas que ça va C'est être le tough. quatrième. C'était Je te facile. dis pas que ça va être tough, mais ça se va pourrait être que tu trouves facile ça dans ta facile. barbe. Mais bref, c'est lui qui m'a convaincu. Ouais. Il est parti. Et la prochaine fois que tu fais une anecdote, OK, tu l'as je vais arrêter. comme Moi, faux, je t'en parles mime. pas. J'arrête de parler. Je vais mimer. Non, mais c'est vrai. Mais c'est tout ça pour dire qu'il est croyant Va en mon rêve. voler un citron de son drink. Ah, pourquoi? Non, OK. c'est un callback des Jokers. Ah, calice, c'est moi qui ai été là c'est là-dessus. ça. Excuse-moi. Mon C'est un chum, mauvais là. gag. Ouais, mais- Que tout le monde a compris, mais ils ont fait, ouais, il est pas bon comme gag. Moi, je- mais je suis venu toi, t'as souligner. juste fait. Comprends pas. Moi, comme Ah, un ouais, gros c'est pas tas de drôle. marde, je suis venu souligner que c'était Ouais, mauvais. ouais, Ah, c'était pas bon, ça, hein? C'est pour ça qu'ils t'ont créé ça à la porte de couteau. Ouais, c'est ça, je suis très arrogant. Là, vous autres, ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça va faire 4-5 ans. Là, je te dirais plus sérieusement dans les 3 dernières années. Mais 4-5 ans que je fais de l'humour, ouais, je pense. Puis ça fait, ça veut dire, fait 3 ans que tu vis de ça. Ouais, ça, pour vrai, on en a déjà parlé ici. Ça rime pas mal avec l'ouverture du bordel pour moi. OK. Du moment que je suis devenu un des animateurs ici, ça a un peu changé mon mode de On vie. avait parlé, mais il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de ça. Non, je pense que c'est mon premier podcast avec Fallu. Je pense. Moi, ça Toi, fait, ça moi, fait un petit peu plus ça, longtemps, j'ai mais- fini l'école en 2010. Mais tu sais, c'est ça. Les 2 premières années après l'école, j'ai travaillé à la banque. Donc, je compte pas vraiment ça. Là, mais Toi, j'ai tu commencé comptes à en même vivre pas- en 2013. Tu comptes même pas parce que la part du monde, je trouve, ils comptent le début de l'école comme. Non, c'est la là plupart qu'ils du sont monde de- ne compte pas. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? ouais. OK, mais Parce qu'ils ont tellement pas le droit de faire des shows. Si tu fais juste la tournée, Ouais, ouais. c'est tout. Sur Ben, moi, maintenant, j'ai- c'est un peu plus ouvert. Mais à ce moment-là, il n'y a pas le droit de faire des. Ben, toi, Moi, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Moi, je viens de l'Estrie. Moi, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune au Vieux-Clocher de Magog. Tu as eu ton one-man show avant même de faire l'école. Mais j'ai fait La base. un one-man show à l'époque où j'étais à l'université. C'était-tu bon? Puis c'était pas si. Ouais. Ok, fais-nous un de tes gags. Junior Girardeau était venu voir ça. Ah, mais On avait entendu parler, puis il était venu à l'époque où il travaillait pour Juste pour rire, puis il était venu parce qu'il était comme scouté, curieux. genre? Ah ouais. Ouais, il était venu Ok, voir le mais show. fais-nous un de tes gags. Fais-nous ton numéro d'ouverture. Hey, je me souviens pas. Le numéro d'ouverture, là, c'était une des tunes de Offspring, puis le rideau ouvre, puis je suis de dos, il y a de la boucane, puis je suis de main. De Sacrément. dos. De dos. Il se prenait pas pour de la marde. Hein? Finalement, c'était pas moi, c'était un de mes chums, puis moi, je rentre du côté. C'était mon premier gag, ça. Je rentrais avec ça. Ah, c'est bon. Tu vois, c'était pas si bon. Non, ça. moi, non, Non, ça, moi, mais pas- ça, moi, je pas trouve de ça vrai. vraiment drôle. Ça, je C'est suis mon sûr genre. que ça doit avoir Ah, ouais. marché. Ouais. Ça, c'est vraiment mon genre. de Ouais, gag, en ça, c'est 2003, là, c'était bon. bon. Non, non, Ouais. encore aujourd'hui, Non, ça même marche. C'est aujourd'hui, vraiment ça drôle. marche. Ouais, c'est un bon gag. Mais bref, c'est ça. J'ai fait ce show-là une fois. L'idée, c'était de le faire juste une fois au Vieux-Clocher. Je l'ai foulé. Puis avec le bouche-à-oreille de l'université, les gens de l'université Toi- voulaient le voir. toi, Puis je l'ai tu- fait trois fois de fil. À cette époque-là, tu disais, je fais ce show-là, puis après, je deviens comptable. C'était juste une affaire sur mon bucket list. Ben, pendant que je faisais mon bac en comptabilité, moi, je voulais être humoriste. C'est comme plus l'inverse. OK, ah. C'est comme mon plan B, la comptabilité. Mon père a une entreprise. Fait que l'idée, c'était de reprendre l'entreprise peut-être, mais je voulais m'essayer en humour. Puis si je voyais que, bon, ça marche pas ou j'aime pas ça, ben, je retournais, tu sais, prendre l'entreprise familiale. OK. Puis le... c'est Bien voilà, sûr, bon. moi, j'ai eu de la misère ici. Puis là, finalement, c'est ça, je me suis lancé carrément en humour, mais la comptabilité, ça servait à reprendre l'entreprise, en fait. OK. Au C'est départ. cool d'être comptable pour calculer à quel point t'es pauvre à cause de l'humour. Ben, au début, ça se C'est calcule comme vite. la vie te remet toujours d'en Ouais, face ta mauvaise ouais. décision. Ouais. 0 plus 0. Les premières chum. années. Voilà un bac bien utilisé. Tu te rappelles-tu les deux, votre premier rapport d'impôt, quand vous étiez juste humoriste? Moi, là, pour vrai, mes parents avaient eu pitié. Genre, j'avais dit à mes parents, hey, j'ai fait ça, puis ils avaient fait comme. Ça va-tu, mon gars? Puis j'étais comme, non! Mais pour vrai, j'étais super heureux, mais je me rappelle avoir fait, tabarnak, c'est pas facile, hein? Tu sais, C'était combien? C'était C'est quoi? 8 000. 8 000. Ouais, 8700. 8 000. Puis 8 là, 000. là-dedans, ça va? Tout le monde ensemble? La 8 000. pitié? C'est quoi le BS à cette heure? J'étais vraiment beaucoup en dessous du BS. OK. Ouais, mon comptable me l'avait bien laissé sous-entendre. OK. Ça pourrait être une possibilité. Monsieur Payne peut juste remplir ce formulaire. J'étais comme, non, c'est pas un BS, pas un BS. Travail! Ouais, mais c'est. T'as applaudi? Mais la vraie histoire, c'est qu'il n'a pas signé vu qu'il n'avait pas les moyens de Non, s'acheter non, un c'est crayon. Il a fait câlisse.
C'est-tu mort pour avoir du sang? Pour se faire X. Signer un contrat. Gros mime! Ben, je suis mauvais en mime, c'est-tu. Je suis pas C'était un bon, bon je suis mime. content qu'on ait vécu ça. Ouais, non, ça Toi, faisait ton mal. premier rapport. Ben moi, en fait, j'ai... Toi, c'est pire, tu l'as fait toi-même, en plus. Ouais. Ah ouais, tabarnak. Chaque ligne, Je l'ai fait encore Ow. moi-même. Mais il était bien, moi, le mien, parce que j'ai arrêté de travailler à la banque. Puis T'avais quand même l'année suivante, quand j'ai vraiment... là, j'ai pogné Joker. Fait que c'était ma meilleure année à vie. OK. Ouais. Ma meilleure... J'ai dit Fait que- lequel. C'est plus que ça. Mais c'était pas une année incroyable. C'était mais 60. Ouais. Fait que moi, j'étais quand même mardeux là-dessus. C'est ça. J'ai jamais été dans le trouble parce que Oui, j'étais esti, wise. tu peux noyer tout ton chagrin. C'est de même qu'elle marche la vie. Olivier Primo, il est parti de rien. Mais moi, c'est quoi tu disais? Excuse. Non, mais c'est ça. C'était pas intéressant. Non. Non, ça l'était. C'est que au début... Non, c'est ouais, intéressant. C'est une joke. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que ta première année, t'as arrêté la banque, puis tout de Ouais. suite, t'as pogné les Jokers Ouais, mais dans ouais. la même année. Ben, 6 mois plus tard. Ah, c'est t'es Ça va chanceux. dessus, là. J'ai fait Joker. On a Asti, tourné t'es saison chanceux. 1, puis après saison 1, 2 semaines après, François Bellefeuille m'appelait me dire ça tente-tu de faire la première partie? tabarnak. Fait que là, j'ai fait 3 ans et demi de tournée, puis pendant ces 3 ans et demi de tournée-là, j'ai tourné 2 autres saisons de Joker. Là, je te dirais, en ce moment, c'est la période la moins lucrative parce que j'ai rien. Là, tu sais, Ben, dans le fond, j'ai t'as juste mon Alt. show. T'as Alt. Ben là, on Alt tourne qui vient de pas se Alt. terminer. Ouais, Ouais, j'ai ça- Alt qui ça vient de se vient de terminer. terminer. Non, je suis quand même mardeux là-dessus au niveau Ah, du cash. ok. Mais je sais la gérer, moi, l'argent. Chris, j'ai étudié là-dedans. T'es-tu du genre que, tu sais, tu penses, OK, va falloir que je paye tant d'impôts, ça. Non, parce que moi, à la base, en partant, quand je suis sorti de l'école, je me suis fait une blonde OK. qui est comptable agréé OK. et je l'ai mariée. Ta! Fait que là, à cette heure, que je fasse de l'argent ou pas, Vous êtes deux on s'en comptables? calisse. Ouais. Là, tu dois te dire, ça doit être excitant au lit, c'est incroyable. Moi, par exemple, les comptables que j'ai rencontrés, ils boivent beaucoup. Ouais, mais c'est parce qu'ils boivent pas souvent, fait que quand ils boivent, C'est ils savent pas intense. boire. Ils savent pas boire. Les parties Ok. de comptables, ça n'a juste pas de bon sens. Mais c'est ça. Mais J'avais fait c'est un des corpo gens- pour des comptables. c'est des tu sais, gens que- sympathiques, mais tu sais, moi, à l'université, tu sais, j'étais le plus drôle, mais c'était pas dur, j'avais pas de compétition. C'est quand même drôle, le plus. Ah, moi, je suis le plus drôle Non, dans mais mon j'étais le plus cours de drôle. comptable. Pas du cours, de la faculté au complet, d'administration, sauf que il y a pas de compétition tant que ça. Mais quand tu arrives à l'école de l'humour, là, c'est toutes les plus drôles de toutes les places. Mais t'étais le plus Tu drôle essayes des de- comptables. Mais je suis le plus drôle des comptables, effectivement. Mais c'est ça, quand tu arrives dans un milieu d'humour, là, c'est fou à quel point tout le monde essaie, surtout au début, là, je me souviens, là, ça en était stressant parce que là, tout le monde essaie d'être drôle, tout le monde essaie de Ah, man. d'écraser l'autre pour montrer à quel point il est drôle. Puis, tu sais, tous les drôles dans les classes, quand vous êtes à l'école, là, il y a tout le temps un drôle, là. Fatigant. Bon, ben, Ils imagine sont tous que lui, ensemble. il est même pas assez drôle, esti. C'est tous les plus drôles qui sont ensemble, ça devient, là, Oh, d'une excuse-moi, classe, c'est... moi, j'étais le funné de la classe. Là. Ben, c'est ça, mais imagine, tu sais, toi avec toutes les autres, là, Ouais. c'était insupportable. T'étais-tu le funny? T'étais le classe Ouais, clown? je sais pas si j'étais le class clown, mais j'étais très drôle. Je me débrouillais bien. Non, mais c'était ma façon de pas me faire battre. Mais Non, mais la- pour vrai, la- j'étais chubby, puis j'étais super fragile. J'étais une bonne cible, pour vrai. La- Je cours pas vite. Puis, Mais c'est souvent ça, hein. Mais la- Ouais, non, pour vrai, ouais. Quand t'es Le bon chubby, vieux faut classique que tu du sois gros drôle, qui... sinon. Ouais, c'est ça. Du gros qui est drôle. Moi, j'ai jamais souffert de Moi, ça. j'étais arrogant en plus. Fait que je me faisais intimider. À un moment donné, j'ai écouté un film. Si je me rappelle pas c'est quoi le film, il faudrait que je le retrouve. Ça ferait une bonne anecdote, mais là, on n'a pas le référent. Mais c'est pas grave. J'ai écouté ce film-là. Puis, je me rappelle, là, j'étais le soir. Tu en vas-tu couchant. nous décrire le film Non, qu'on non, essaie non. de Non, deviner non. ou non? C'est un gros, j'imagine, dans le film? Non. C'est un film de genre, je pense que Tu c'est sais, mais sur avec un de- esti de gros loser, des lunettes, un peu arrogant. Docteur Dolittle. Hey, ça va les gars, Colis? Voulez-vous m'insulter ou. Un gros tas de marde Ah, avec ouais, des bon, lunettes. c'est bon. S'il est arrogant, il se trouve bon. Il a Non, perdu mais- sa job chez Kudo. Ah ouais. Shoot-moi ça. esti. Non, mais c'était un film où ce gars, c'était comme un film inspirant, du courage. Je me rappelle le film, me dire, c'est fini, c'ti.
C'est fini, je me ferai pécœurer. Demain, si j'étais en ligne le premier, je te la cote dans la corde. Je dis, ça a changé! Mon gars, je te le jure, confiant comme 12. Je rentre dans mon cours de français. Personne m'a fait chier le matin, puis la cause, je trouvais ça peut-être un peu intense. Dans mon cours de français, quelqu'un qui me colle quelque chose, je la cote dans le mur. Je fais, fais un petit calice de gueule, tu sais. Il m'a poussé, fait ta gueule, Pepper. Oh mon Dieu, je suis même pas capable. J'ai essayé d'être un intimidateur, puis ils ont fait, ben non, des calices. Puis donne-nous ton lunch. Ça, la violence, je suis capable, mais mon lunch, ça me faisait mal. C'est la plus grosse violence. Moi, ma dernière bataille... Ma dernière bataille. Je me faisais pas battre, là. Je me faisais la dernière fois que je me suis battu... Moi, par exemple, si on dit la vérité, c'était moi le trou de cul qui arrêtait pas de... J'écœurais le monde, tu sais. Mais moi aussi, je suis devenu ça. Mais je pense que c'est un... Moi, il y avait un gars que j'écœurais. Puis un moment donné, il a dit, on va se battre. J'ai fait, on va se battre, mon tabarnak. Puis là, quelqu'un m'avait dit, frappe-le en premier. Si tu le frappes en premier, il va tomber. Fait que là, moi, j'avais frappé le gars, il avait tombé. Puis là, au lieu de sauter dessus et continuer, j'avais juste fait, j'ai gagné, asti! J'ai gagné! Puis là, il s'est relevé. Puis là, j'ai fait, non, asti, c'est fini, là. C'est fini, là. C'est fini. Il avait fait, non, viens. Là, j'ai fait, non, c'est fini, câlisse. J'ai gagné, là. C'est clair. Pour tout le monde. Là, il m'a sauté dessus, puis il m'a frappé. Puis j'ai mangé la volée du ce siècle. moment-là... Non, c'est fini. C'est fini. Il m'a fucké mon oreille. C'est cette oreille-là qui est comme décollée un peu, vu qu'il me frappait tellement que quand il me frappait pas la face, il accrochait mon oreille. Puis les fois qu'il n'a pas frappé ma face, c'était mon oreille. Puis là, j'ai fait « Ah, tabarnak, c'est que je me battrais plus. » Moi, Ça a été fini. Mais t'avais quel âge? j'avais 36... Non. Pour de vrai, j'avais secondaire 1. Un ou deux. Genre, pas 11-12 ans. là, Non, mais moi, c'est parce que moi, au primaire, je me battais parce que j'avais des gants de boxe. Puis, dans ma tête, je faisais de la boxe. Vu que j'étais chez nous, T'as je dit tout le boxais. temps tes gants de boxe? Hein? T'arrives à l'école avec des gants de boxe, c'est Non, un mais message. j'avais acheté des gants de boxe, puis là, je punchais les arbres. Puis, dans ma tête, j'étais un boxeur né. Fait que là, mais, tu sais, un petit kid qui punch des arbres, il peut crisser une volée à toutes les autres. Fait que moi, chaque fois que je me battais, je crissais une volée à tout le monde. Mais après, tout le monde a grandi, sauf moi. Fait que là, en secondaire 1, tout le monde mesurait 5 pieds 6. Moi, j'étais 4 pieds 3. Je pesais 39 livres, asti. Fait que j'étais une victime, asti. C'est ça, on se ramasse. François Bellefeuille, il m'a raconté une anecdote où lui aussi, il avait des gants de boxe. Puis sa mère, il avait acheté ça avec un sac. Puis là, il se pratiquait dans sa cave. Puis là, il frappait. Puis maintenant, il se trouvait bon. Puis il était confiant. Fait qu'il s'est retourné de bord. Il a crissé un coup, genre, sur une corde de porte. Puis il s'est pété à la main. Ah ouais? C'était fini. C'est qui était impulsif? Ben oui, mais je suis fait comme... Moi, j'avais un de mes amis, mon voisin, quand j'étais petit. C'était un peu un loser. Puis j'avais basé mon personnage de Henri, tu sais, que je fais avec Patrick Groux, Simon et Henri. C'est un peu basé sur ce gars-là. Ça, c'est un peu loser. Un peu loser. Simonac. Mais T'es je smart. l'ai exagéré. Mais Ok. lui, quand j'étais petit, un moment donné, il avait vu que j'avais des gants de boxe. Puis j'avais dit, hey, on va se battre un contre l'autre. Fait que là, j'avais donné le gant gauche, puis c'était un droitier. Fait que lui, j'avais dit, t'as juste le droit. Fait que là, c'était. C'est tellement méchant. C'est tellement méchant, pas de vrai. Je pense que tout ce que j'ai vécu dans les 3 dernières années, je le mérite. Non. Ça te revient. Ça fait combien de temps que la lumière... On est rendu à combien de temps? 1h25? Ah, Chris, on a le 1h25. temps encore. OK. Si je veux faire 3h15 à soir. Non, OK, mais- fait que... Mais on va aller avec... à moins que vous avez quelque chose que vous voulez raconter, j'irai avec les questions. Non? Non, moi, j'ai pas... Ben, on pourrait parler encore. Oh, c'est question. On fournira ces On questions. va aller avec les questions. Ouais, Fait ouais. que là, on va faire 3 questions. Non, tu sais, qui n'est pas en train de closer le podcast, Mike, c'est 1h25. Non, mais c'est parce que chaque question dure 15 minutes. Ah tu sais. ouais? Ouais. Là, je te mets d'après C'est les ça, questions Martin, intelligentes. Chris, réponds pas par oui, Ouais. hein, parce que... Ouais, si tu fais juste Oui. Est-ce que t'aimes le dessert? Oui. Fait que, première question. Si vous êtes... oh, yes! Je C'est m'appelle... Arnaud? Ouais, oui, C'est Arnaud. Excuse-moi, Arnaud.
Je m'appelle Arnaud Soli. J'étais là la semaine passée. Je veux juste solliciter votre aide. Je suis toujours à la recherche active de 3 Thaïlandais. Pas de joke, ma question c'est si vous étiez des Schtroumpfs, ça serait quoi vos noms? Tabarnak! Un callback d'une semaine. C'est que j'aime ça. Bon. Fait que là, mais on va C'est faire plate 3 parce qu'il y a- autres questions. Il n'y a pas de questions pour vrai. Mais ouais, c'est ça. on n'est pas assez À moins intéressant. que tu veux répondre, si t'étais un Schtroumpf, tu serais quelle couleur? Je me rappelle pas des Schtroumpfs, Franck. Je me rappelle que le Schtroumpf grognon me faisait vraiment rire. Mais rire, genre, je te fesserais mon esti. Mais, tu sais, rire, je t'enterre dans le cours. Mais ça, non. C'est quoi le Schtroumpf efféminé? Non, c'était l'artiste. Là. Je trouve Le Schtroumpf coquet. Est-ce que c'était... homophobe. Ouais. Ouais. Il aurait dû l'appeler la tapette Ouais, non, bleue. c'est ça. esti. Alors, pour vrai, Check le Fifi. Schtroumpf Le tapette. Fifi. Je trouve que tapette. Le Schtroumpf tapette. Schtroumpf tapette. Mais en plus, il y avait des ciseaux pour couper les cheveux. Il y avait tout. Chris, il coupe des cheveux à des messieurs qui ont pas de cheveux puis des chapeaux. esti. Il y avait tout du coquet. Asti que c'est drôle. Il y a plein d'émissions de même que t'es comme tu réécoutes ça. Moi, je me rappelle de. Je l'ai déjà compté, mais je sais pas si j'ai compté ici, mais je me rappelle d'une émission qui s'appelait Opération Caméléon. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. C'est quoi ça? Opération Caméléon, c'est un genre de zigoto. En fait, ça suivait Zigoto, c'était à Canal Famille dans le temps. Puis c'était une affaire d'espions. Fait que tu participais, puis ils t'amenaient dans le bunker des espions. Puis là, tu faisais des missions, puis tu essayais de gagner. Tu sais, c'est une affaire de participation. Par contre, le générique d'ouverture, OK? La première scène de l'émission, c'était des gars habillés en noir, des genres d'espions, qui arrivaient avec un troc noir, OK? Ils arrêtaient sur le coin de la rue où est-ce que les enfants y attendaient, les participants y attendaient. Ils leur mettaient des sacs noirs sur la tête. Ils les calissaient dans le troc pour pas qu'ils voient où leur repère. Et là, il les amenait dans le studio. Écoute-moi bien, Chris, là. C'est inacceptable. Moi, ce qui me C'est ferait, qui produisait ce show-là? Je sais pas, mais- C'est-tu Guy Cloutier? Ça serait... C'est clair, c'était lui. Je sais pas, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que là, eux se faisaient kidnapper, mais c'était stagé. Mais il y a sûrement des kids qui, eux, se sont fait kidnapper pour vrai. Tu faisais Fait comme... qu'ils disaient Yes, Opération sir! Caméléon! Tu sais, puis là, le monsieur, Caméléon. le kidnappeur, il Le fait, monsieur. ouais, de quoi qu'il parle, lui, câlisse? Ah ouais, on s'en va dans mon sous-sol. Mais tu sais, des affaires de même, des émissions, qui sont comme, hey, c'est inacceptable, ça passerait plus aujourd'hui. Comme le Schtroumpf-Fif, là. Le Schtroumpf, ouais. Le Schtroumpf coquet. Je trouve que coquet, c'était vraiment la façon polie de dire. Moi, que j'aimerais c'est ça inacceptable. qu'ils ramènent ça, tu sais, en 2017, puis qu'il y ait le Schtroumpf transgenre. Le Schtroumpf fait LGBTQF. Ouais, Ouais. ouais. Non, mais ça serait drôle quand même comme exercice de savoir, tu sais, tous ces personnages-là qui étaient très typés, très genrés, là, tu sais, vraiment par le. Ah ouais. Tu sais, le Schtroumpf viril, là, ou le. je sais Mais pas tu sais, il y en trop, avait là. 200 Schtroumpfs, mais overall, des Mais, noms, les tu sais, Oh, bon, on s'en rappelle Tu sais, de ils ont, 5. ils ont juste volé le concept de Blanche-Neige puis les 7 nains. Tu sais, mais ils ont fait, tu sais... Pourquoi? Parce que, tu sais, il y en a ouais, c'était le grognon, Fait qu'ils ont fait, on va faire la même chose, mais il va être bleu. Mais avec des plus petits nains. Ouais, mais il va être des vraiment petits nains. Ouais, des très, très on petits va nains. mettre un vieux puis une fille, puis... On dû expliquer de même, hein? C'est. Ça non plus, c'est pas très acceptable. Ouais. C'est quoi t'écoutais comme émission quand t'étais jeune, toi? Moi, j'aimais vraiment beaucoup Mr. Dress Up, qui était une série anglophone qui avait une Ça sent légende- le monsieur qui se déguise en femme, ça? Ouais. Mais il y avait... Mais il y avait- c'était Dress Up! les premières années d'Internet, il y avait une légende urbaine que Mr. Dress Up s'était fait arrêter pour la poudre. Puis finalement, j'ai appris l'année passée que c'était pas vrai, mais ça m'avait marqué. Fait que il y avait Mr. Dress Up. C'est quoi l'émission? Mr. Dress Up, c'était un monsieur qui... Je ne sais pas. Tu sais, C'est vendeur. Ah, c'est son beau, tes souvenirs d'enfance, Mike. non, c'est que Son beau lui, bobo. il animait son show dans sa maison. Quand il sortait dehors, il y avait 2 marionnettes, un chien puis un enfant qui vivaient dans un arbre. Ah, ben ouais. Puis là, il leur parlait. Tu sais. C'est un genre de Simon Leloup. C'est mais- quoi le gars qui C'est avait un très train? canadien.
C'est pas le monsieur qui avait ça un c'était texte? Mr. Rogers. Ça, c'est M. Rogers Ouais. qui changeait ses souliers? Ouais. Il disait « Hey, kids ». Puis là, Ouais. il marchait, puis il enlevait son Mais- manteau, il mettait sa petite veste à Mr. l'intérieur. Dress Up, c'est la version canadienne de Mr. Rogers. Ah, c'est vrai? Fait que c'était cheap à mort. Ok, ok, tu sais. ok. C'est très cheap. Mais Mr. Rogers, c'était écouté ici beaucoup, là, me semble. Ouais, mais ça aussi, c'était cheap. Là. Ouais, C'était ouais. un petit bonhomme. Non, mais c'était drôle. Il faisait qui toujours la arrive- même affaire. Il rentrait, il enlevait son manteau, mettait une petite veste de laine parce qu'à l'intérieur, on fait tous ça. Après ça, il changeait ses souliers des souliers d'extérieur à souliers d'intérieur. Il s'assoyait à côté de son train, il Ouais. faisait chou-chou. Il s'accotait dessus, il faisait une ligne. Il y avait, dans le temps, Eddie Murphy, les premières années qu'il s'est fait connaître, à l'époque de Saturday Night Live, il faisait une parodie de ça, mais il appelait ça Mr. Robinson's Neighborhood, qui jouait genre le Mr. Rogers d'un ghetto. Puis là, si tu YouTube Mr. Robinson's Neighborhood, c'était vraiment drôle. Bien, sûrement que ça a mal vieilli, Ouais, là, sûrement. comme tout, là, mais... Comme Non, tout mais ce les qu'a affaires fait Eddie qui ont- Murphy, genre. Ben non, il y a certaines bonnes affaires affaires. qui ont bien vieilli. J'ai réécouté un de ses bits, à lui, un de ses vieux bits, j'aurais aimé ça. C'est quand quoi il le était habillé film, en là? rouge. Il est gros, là, puis il devient maigre. Ah, là. Nutty Professor. Ouais. C'est ça. Ça, fait que toi, Sûrement que toi, ça tu te rappelles va- pas de ton souvenir d'enfance de ta meilleure émission, mais Eddie Murphy qui se met en grosse madame, ça, mon chum, Non, tu mais l'as, hein? c'est parce que moi, quand j'étais petit, Eddie Murphy, C'était de shit. c'était de shit. Tu sais, ouais, moi, c'est ça. moi, quand j'étais Hilarious. jeune, tu sais, moi, je suis exactement dans l'âge que je suis trop jeune pour me rappeler des premières années de Saturday Night Live, mais je suis assez vieux que la première année, je me rappelle, c'était Eddie Murphy. Fait que c'était lui tout seul qui était bon. Le reste, c'est tout de la merde. C'est Joe Piscopo. Puis c'était des astis de vidange avec lui, tu sais. Mais lui, il était super drôle. Après ça, ses films étaient drôles. Son stand-up était drôle. Moi, je suis devenu quasiment un stand-up à cause de lui. Ton meilleur film de jeunesse, jeunesse slash, tu sais, ton film que t'aimais vraiment écouter quand t'étais pas kid, là, mais genre ado qui te faisait fucking rire. Ado, Ouais. ado, je m'en rappelle pas. Voyons, Mais Kid, c'était Beverly Hills Cop 2. Ah ouais, ok. Kid au primaire, là, Ouais, mais tu sais. t'étais jeune, là. Toi? Ouais. Moi, c'est ding et dong. Ah ouais. Très j'ai ri avec Ah, ding et ouais. dong. Ouais, c'est vraiment tout. J'aurais J'ai- jamais répondu ça. Non, c'était mais je vraiment sais, drôle, mais je sais que c'est weird, mais ça m'a fait tellement rire, ce film-là. J'ai écouté plusieurs fois. Ah ouais, hein. T'as-tu Mais déjà juste à ma rencontré Claude Meunier? Oui, une fois, puis c'était pas génial. J'étais allé à son show, là, de Ah, Timé Show. ça, c'est drôle. Écoute cette anecdote-là. Hostie. Puis là, il recevait... Tu sais ce qui va venir avec, hein, si tu le racontes? Ouais, T'es au je courant? sais. Moi, je t'en demande au moins 3. Fait que pratique-toi tout de suite, compte ton anecdote. Puis là, Whoopi! OK, on s'en va sur... C'est ça. Vous connaissez le Timé Show? Ah ouais. Ils reçoivent des invités, ils reçoivent Louis-José Hood. C'est que moi, je suis approché pour faire le cousin de Louis-José Hood, Robin Hood. Mais tu sais, on est dans l'univers de Claude Meunier, c'est des jeux de mots. Apparemment, par exemple, le père de Louis-José voulait l'appeler Robin. Pour de vrai. Ah, c'est vrai? Louis-José m'avait déjà dit ça. Que son ben. père, en gag, voulait l'appeler Robin, vu qu'il trouvait ça Si c'est un punché, gag, tu sais. c'est drôle en tabarnak. Ouais, c'est un bon gag. Ah ouais, Si, ça si, c'est parce scrape- que ça scrape scrape une une enfance, vie, ouais. mais Louis-José, Ça scrape une vie, ça c'est scrape ça, aussi exact. une enfance, tu sais. Fait que fait qu'en gros, il a choisi le meilleur gag. C'est que, bref, fait que là, j'ai le mandat d'être le cousin Pourquoi de ils t'ont Robin. demandé à toi d'être le cousin? Je sais pas, je dois avoir sa Pourquoi? face. Parce que j'imite Louis-José. Fait que... C'est quoi ton imitation de Louis-José? C'est juste ça que je veux depuis tantôt. Est-ce que vous êtes pas vite? Ah ouais, fallait! Fais ton Ah ouais! imitation de Louis-José. Mais c'est juste... Hey, c'est un bout de son premier show que je... Je lui demande tout le temps. Là, ce que à j'ai chaque fait, fois. j'ai écrit un texte exprès parce que là, je faisais... Mais mettons, là, je vous fais un bout de son premier show, là, c'est... Moi, je suis à Apollinaire. Ça, c'est un petit village à côté de Québec. On habitait dans un rang. Ça, c'est une trail à côté d'une route. Puis juste au bord de la trail, dans le champ, avec une traque pour les trains. On habitait juste là. Fait qu'on comprenait jamais rien parce qu'on était tous dans le champ à côté de la trail. Attends. Hey, man, autant que dans la vie, j'haïs les imitateurs, autant qu'un ami qui est capable d'imiter des shit. L'autre jour, on a passé une demi-heure dans l'âge. Fais-moi Laurent Paquin. Fais Laurent Paquin, tu l'as bien. Fais Laurent. Ouais, mais là- Ouais, fais-le. Fais-le. Je l'ai toujours à la troisième phrase. Ouais, mais- c'est ça. Bon, c'est quoi le problème, là? Hein? Me semble que je mangerais une poutine. Hostie. Fait que je suis assis, tu sais, fait que là, c'est ça, il y a la Ah répétition non, avec... sans crise Timé. d'anecdote, on a eu ce qu'on voulait.
Le show mais est fini. Hey, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Non, c'est une joke, c'est une joke. Mais bref, je le fais rapidement, mais je suis assis, puis là, c'est la répétition. Fait que moi, j'ai appris mon texte, je connais le texte, mais je sais pas quand je rentre. Tu connais-tu Louis-José à cette époque-là? Pas vraiment, non. OK. Puis tu connais pas Claude Meunier non plus? Non, du tout. Fait que t'arrives là-bas, Fait que je suis un là, gars devant un autre gars que tu je suis connais assis pas. dans les estrades parce que c'est enregistré devant le public. OK. À la place où je vais être durant l'enregistrement, il y a personne, il y a juste toute l'équipe technique avec les caméras. Puis là, Claude Meunier est assis, puis il y a son prompteur qui défile, puis il fait le texte, mais il fait comme OK, on passe, OK. Là, il fait une ligne, une autre ligne, puis là, maintenant, il fait juste se lever les yeux, puis il me regarde dans le fond, puis il fait mais là, c'est parce qu'il faudrait que tu rentres, là, c'est ta ligne. Et là, je fais oh, tabarnak. Là, je suis comme, ben excusez, là je regarde la régisseur, je fais, je sais pas, c'est quand faut que je rentre. Fait que là, lui, il est un peu en esti parce que je fais perdre son temps, mais en même temps, je sais pas. Fait que là, on le refait. Mais il est pas patient, là, tu sais, puis je peux pas comprendre, là. Fait que là, il le refait, puis là, moi, j'attends juste mon cue, et je suis sur le nerf, là, mais total. Puis tu l'entends pas la deuxième fois? non, il le fait. Là, je rentre, là, je fais l'imitation, et là, il a fait, tabarnak. Là, il était content à partir de là. Tout le monde était content, mais j'ai pas aimé mon expérience. Mais il est gentil, il est vraiment gentil. Sûrement. Je sais pas si après... Probablement, non, j'ai pas eu la chance d'y jaser. Mais c'est sûr qu'il est fin, mais là, dans ce contexte-là, c'était pas cool. Puis même, je vous dirais, la pire chose à faire, c'est d'imiter quelqu'un devant quelqu'un. Moi, je l'ai fait, mais je le regrette un peu. Louis-José, il était correct après, tu sais, j'y ai reparlé, puis il m'a dit « Ouais, il dit, de tous ceux qui ont essayé de m'imiter, t'es le moins épais. » Mais il y a une affaire, pendant un bout de temps, les humoristes n'aimaient pas les imitateurs, mais il y a de quoi de... Tu sais, comme Doompack, c'était le gars qui imitait le mieux, puis on dirait qu'il avait quasiment honte d'imiter, mais si t'es capable d'imiter puis rendre ça drôle, Chris, c'est un atout total. Mais imiter, c'est comme jongler. Tu sais, c'est le fun quand tu le fais en chum à gauche, à droite. T'en fais pas un métier, tu sais, dans le sens... Mais attends, jongler, c'est le fun. Faire ça avec tes chums à gauche, à droite. C'est genre, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On va-tu jongler? OK, c'est comme le haki. Non, mais moi, je pense que imiter... Tu sais, comme moi, c'est un de mes défauts en tant qu'humoriste. T'imites trop? Non, mais moi, mettons voix, que je dis, Claude Dubois. hey, j'étais en Inde, j'ai rencontré une Indienne, puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'imite pas les accents, parce que chaque fois que j'imite un accent, je sonne raciste, puis je sonne comme un esti niaiseux. On joue un jeu, les gens font des demandes spéciales, puis tu l'imites. Non, mais je suis pas capable d'imiter rien. On peut essayer. OK. Toi... OK, elle n'a pas, je vais t'en dire un. Chinois. Je suis un esti de chinois. Non. Je sais pas pourquoi ça sonne toujours raciste, ben Chris. Non, mais non, je comprends ce que tu veux dire. c'est que, mettons, moi quand j'étais petit, tu sais, Eddie Murphy, je reviens avec Eddie Murphy, mais son stand-up, quand tu l'écoutes à cette heure, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Mais moi, avec ma petite tête de... Tu sais, dans le temps... Dans le temps, c'est pas pareil. Dans le temps, tu sais, c'était le premier qui faisait ça. Puis la raison pourquoi il est devenu nul à chier, c'est qu'il y a 1000 personnes qui l'ont imité. Comme Seinfeld. Moi, la première fois que j'ai vu Seinfeld live, j'ai trouvé que c'était le pire show que j'avais vu de ma vie. Parce que j'étais comme tabarnak. Il ressemble à lui, mais la raison qu'il ressemble à tout le monde, c'est que tout le monde ont copié Seinfeld, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que les imitateurs qui sont capables d'être drôles, là, je ramène mais ça. moi, non, mais c'est un bel atout. C'est moi, juste je ferais jamais un show d'imitation parce que c'est... Mais tu pourrais tant qu'à faire, ça, mettons, un galop, arriver... ça serait drôle d'arriver à la disque, puis où t'animes le gala à disque en ronde. Là, tu sais, l'off à disque en Louis-José. Puis tu fais, genre, c'est le Louis-José si... mettons, un Louis-José amer, ou, tu sais, un Louis-José fâché, ou un Louis-José sa poudre, ou, tu sais. Parce que moi, dans mon show, je voulais pas en mettre, puis j'en ai pas mis. Mais j'en ai mis une. Non, mais tu devrais. J'en ai mis une qui, sincère, moi, je voulais juste que ça soit... Tu sais, je voulais pas faire comme, OK, là, je vais vous faire des imitations, puis les enligner back-à-back, tu sais. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est... Maud Landry avait fait ça. C'est que c'est là, on était dans le char, on s'en allait sur la route avec Pat Group, puis le monde était en arrière, puis elle a dit...
On parle d'affaires de même, puis elle dit, ben moi, j'ai quand même bien Ginette Renault. Ginette Renault, c'est pas rien quand même, Ginette, t'es capable? Elle dit, oh oui. J'en vais, OK, puis t'es comme, on rit, on pense que c'est un gag, on dit rencontrer, puis comme, t'es sûr qu'elle l'avait. Voyons donc, hostie, dans quel monde tu vis? Tu cries comme une déchaînée? Hein, je l'ai bien, c'est mais drôle, non. Mais c'est parce que quelqu'un il a dit un moment donné qu'elle Quelqu'un, était bonne. genre son chum qui voulait être smart. Je l'ai-tu bien? Oui. Ça veut dire femme ta Tu sais, gueule. ouais, c'est ça, mais... Mais Maud, je l'adore, là, mais je veux dire, c'est ça. Ça nous a bien fait rire. Mike, il paraît que t'es bien Tina Turner. Ouais, à l'époque, j'imitais Tina Turner. Qui c'est qui... Ouais, on crée André Ducharme, il y a quelqu'un dans l'oreille qui le feed. Mais le pire, c'est qu'à l'époque... J'ai pas le référent de Tina Turner, mais Tina fais-le donc. Turner, Ben, c'était je sais qui, genre, mais... tu sais, I'm your private dancer. Dancer for money. C'est elle, What you want me to do? c'est elle, Rolling on the River? Ou c'est pas elle? Je ne sais pas. Rolling, c'est elle, ça? Peut-être. Sûrement. Ouais, c'est elle. Non, ouais, c'est Ouais, c'est elle. C'est elle? Ouais, c'est elle. C'est Mais CCR, il- c'est il- des gars. Lui, il entendait Sissi, puis il pensait que c'était un Français. Sissi, tu l'as. Sissi, c'est bien. Oh, extra. Mais parce que moi, CCR, je pensais que c'était un produit de cuisine. Ouais, non, ça, c'est CLR. CLR. Ouais, Un CCR, bon band, il rock CLR. la place. CLR, il CLR, il lave des après. douches, ouais. Très cool. Fait que là, on... Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait une question pendant une demi-heure puis il est parti parce qu'on parlait. Vois-tu, on n'a pas répondu à une question Non, mais c'était voulu, encore. Mike. J'ai pas envie que ça Puis, finisse. Allez-y. Peut-être qu'on n'est pas assez intéressant pour les questions, mais allez-y, n'importe quoi. Ouais, on mais est ouvert. forcez-vous, là. On est ouvert à peu importe. ça fait de la bonne télé. Quand tu mets même là... Mathieu j'avoue. Pepper t'avait demandé 3 affaires. La 3e, c'est Oh, faut-tu- Eric, comment ça va? Yeah, what's up? Yes. Faut t'imiter François Bellefeuille, là. Moi, ça? Non. Ouais, on dirait, je pensais veut que c'est comme vraiment ça. Tu pas déjà que dit que j'étais... Ah, c'est toi. T'aimais Ouais. oui. Tu veux que j'imite François Bellefeuille? Ouais, parce que tu le fais très bien. C'est la seule imitation que je fais dans mon spectacle, d'ailleurs, que vous viendrez voir. Je mangerais pas ça si j'étais toi. T'es un peu dégueulasse, ça. T'es comme 30 pieds de long, hein? Et le bout accroché après ma tête. Tabarnak! Ça, c'est fort, là. Vois-tu, En fait, c'est un C'est- peu inquiétant. c'est ça la raison pourquoi les humoristes haïssaient les imitateurs dans le temps. C'est que, tu sais, aussitôt que l'imitation marche, le monde tripe. Mais je pense c'est qu'un humoriste qui est capable d'imiter, tu devrais imiter plus dans ton show. Je devrais parler un petit... Non, je suis pas capable. T'es-tu Non. capable de m'imiter? Non, mais... Hey, ça, c'était non, mauvais mais en je suis pas... esti, en Non, tout je suis cas, pas... Non, mais tu sais... Non, je suis pas capable, toi. Mais toi, c'est drôle parce que tout le monde pense qu'ils sont capables de faire Mike Ward puis ça donne tout le temps juste un truc. Oui, c'est tout le temps. L'autre Hey, non, mais... L'autre fois, j'étais en train de me rentrer un pouce dans le cul, puis j'ai chié dans ma main. Puis là, ils sont comme, Non, mais y en a t'apprendras, qui disent, t'apprendras si je te donne. Je suis pas capable. Il y en a qui... Mais faut que tu l'entendes dans ta tête. C'est comme weird, là, mais... Mais c'est vrai que ta voix a changé, Mike, parce que tu découpais pas mal plus tes mots. Tu sais, il y a 15 ans, tu Ben, découpais plus tes Moi, mots. il y avait eu un moment donné, quand moi, j'ai commencé à me faire imiter. Le premier qui m'a imité, c'était Pascal Babin. Puis il m'imitait vraiment bien. Puis, tu sais, Pascal, c'est pas Ouais, un c'est imitateur. Il tu sais. l'a bien, c'est vrai. Puis, asti qui m'imitait bien. Puis après, j'ai eu une couple d'autres imitateurs qui ont commencé à m'imiter. Puis, un moment donné, je faisais un show. Puis, quand ça allait bien, je parlais naturellement. Mais tu sais, quand ça va pas bien, des fois, tu fais comme, asti, je vais sortir de mon corps, je vais juste faire mon temps. Puis là, j'étais sorti de mon corps, puis là, je m'entendais parler. Puis là, j'étais devenu une imitation de Babin. Puis là, j'étais comme, Christian, comme si j'imite Babin qui m'imite. Puis j'étais comme, asti que c'est weird. Puis là, j'étais comme, l'autre fois, je marchais. Puis là, j'étais comme... Avec la marque dans ma main. Ouais, mais je parle pas de même, asti. Fait que c'est aussitôt que j'ai réalisé que, tu sais, dans le fond, il riait d'un handicap linguistique, là, ou je sais pas comment tu dis ça, là. Tu sais, mais tu sais, comme merci, il bégaye. Moi, je bégaye un
peu. Je parle lentement, vu que... moi, au début, j'ai commencé à parler de même, vu que ma première langue, c'est l'anglais. Fait que je traduisais tout ce que je disais au fur et à mesure. Puis les premières années, ça paraissait, puis là, ça paraît plus. Mercier est là, c'est-tu vrai? Tu sais, il compte le numéro super violent qu'il fait, là, où est-ce qu'il a effacé quelqu'un avec un coup de batte de baseball. Là. Mais il compte que s'il y a un problème d'élocution, c'est à cause de ça. C'est-tu vrai? Non. Je sais pas, tu sais. Ah non, je sais pas. Hey, t'es-tu capable d'imiter Mercier puis de me répondre, toi? Non, je peux pas. Il y a, là, celui sur lequel je travaille en ce moment, mais que je travaille. Bon, c'est ça. Ah, il imite pas, mais il y a une fiche de travail. Qu'est-ce que t'as demandé? Ça va être 45 minutes d'imitation. Non, mais un que j'aimais faire, que j'ai arrêté, c'est Simon Leblanc, mais je suis même pas capable. Tu sais, Simon, il fait comme... non, mais j'ai une tante. Moi, j'ai une tante. Moi, j'ai une tante. Moi, j'ai une tante. C'est fucked. Non, c'est fucked up. C'est fucked up. C'est fucked up. C'est ce que tu devrais faire, je pense? Ouais, c'est ça. T'as réussi à dire 3 mots. Non, mais t'as eu une clap une imitation, en 3 mots. c'est pas beaucoup de mots. C'est tu sais que sur des mots non. qu'on entend, que l'humoriste répète souvent, puis c'est ceux-là, il faut que tu ailles bien, puis après ça, tu sais, du jazz. Anyway, on passe à d'autres sujets. Non, parle-moi tant encore. Mais ça ferait des bonnes capsules. Tu sais, si jamais tu décides de pas faire ça en show, ouais. tu fais genre une capsule, tu sais, toi qui fais Simon Leblanc, t'es-tu capable de faire Pepper? Ben voyons. Incapable de faire Pepper. Je suis dur à côté, comme on dit. Il y a personne qui t'a imité encore. Mais non, Mike, ça fait 2 semaines que je fais ça. Il y a personne qui... Non, mais... Il y a personne qui m'a... J'aimerais ça. Moi, ça serait un honneur que quelqu'un... En fait, mon but, c'était de me faire par radio bye-bye cette année. Il parlait au chum Tu regardes-tu le bye-bye à chaque année en faisant... Okay, on parlait de moi, on parlait de moi. Fuck you! À chaque année, j'étais un peu en calice. Hein? On manquait leur shot. C'est eux autres les perdants. Tu textes Morissette à chaque année. À chaque année. Tu l'as échappé, mon tabarnak. Crise de loser. Mais ouais. Non. Mais t'as pas une voix particulière. Non, parfait. Non, mais oui. Non, c'est vrai. Si je passe dans le bar, c'est beau, les boys. Mais c'est ça. C'est vrai. Non, mais... Non, je pense que tu serais imitable. Ouais, je pense qu'éventuellement, ouais. Sinon, je vais Ouais. me trouver un trouble d'élocution. Trouve-toi ça va un bien, tic oui. nerveux. C'est ça que Ou ça fais prend. comme bonne... Ouais. Quand il passe Ah, super c'est ça. aigu. Ouais. Le show d'après, le gars est en show C'est demain soir, tu vas le voir. Ah, salut la gang! Qu'est-ce qu'il y a, Pepper? Il veut se faire imiter. OK, c'est ça là! Ça ferait un bon sketch, ça. L'humoriste pathétique qui veut se faire imiter. Fait qu'il y a juste des affaires faciles, des tics faciles à imiter. Des rires, puis des... Ouais, ça serait drôle. Fait que là, il nous reste soit 1 ou 2 questions. Ça va dépendre Ça de va la être question 3, là, qui va arriver. Mais il n'y en a pas, Mike, des questions. Vous t'as pas des Y a- petits cartons avec des questions? Non. Fait que ça a l'air qu'on va aller avec une question. Ou même, on devrait finir avec Jason. Jason, as-tu une question? Jason, il est-tu encore assez à jeun? Ou il est sur l'heure du Nouveau-Brunswick? Puis... Il a parlé, il est tombé en bas. Ah! Non, OK, c'est un bon mais, podcast. Charles, y a-tu une question? Hey, ça va, tout le monde? Commencez à le prendre personnel en esti, là. OK, je viens de... Ouais, sa question va être comme « Pourquoi t'as pas invité Louis-José Hood? » Pour qui... Moi, j'ai une question pour vous. Pour qui vous êtes venus ce soir? Moi, Pomerleau, Arnaud Soli ou Joe Cormier? Parfait. Alors... Qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Marc Parent. Quelqu'un qui a crié Mike? Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent. Oui, Jean-Marc Parent, c'est bon, ça. T'es-tu capable d'imiter Jean-Marc? Ah, mais Jean-Marc, ça pourrait être... Jean-Marc, il est facile à Mon imiter. Dieu, tu sais. est-ce qu'il y a le T'as juste à faire... Attends. Tu sais, T'arrives chez vous, là, tu montes le son de la radio. Tu l'avais fait, tu l'as déjà fait. C'était carré. C'était carrant. moi, j'avais... C'était carrant, la gang. C'est ça qu'il dit? J'arrive. La gang. Moi j'ai le plus beau souvenir quand j'ai rencontré Jean-Marc Parent. Moi, j'ai rencontré Jean-Marc début année 2000, dans le temps qu'il était un peu out. Puis il Dans son in-between, il m'avait appelé
pour que je fasse un brainstorm avec. Il voulait écrire un nouveau numéro pour revenir, en tout cas. Fait que lui, sa solution pour revenir, c'était Mike Ward. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, j'écrivais, tu sais, j'avais écrit pour UR, puis j'écrivais, Chris, tabarnak, je suis connu. Fait que là, je suis arrivé. Non, mais Chris, tabarnak. Le gars qui prend il m'insulte, Calice. Il gagne 8000 par année, puis il m'insulte, esti. Tabarnak, Calice. Tabarnak. Il est super susceptible. Gros tabarnak. Le podcast est fini. C'est le dernier. Non, mais j'avais été chez Jean-Marc. Moi, j'étais ému que Jean-Marc m'appelle. Puis là, il est comme, j'ai entendu parler de toi. Tu peux-tu venir? Je veux écrire un number avec toi. Fait que là, je m'en vais chez eux. Je sonne à la porte. Jean-Marc était au téléphone. Puis début année 2000, tu sais, il y avait comme un écouteur pour son téléphone, tu sais, que c'était avec un fil, mais c'était aujourd'hui, il y a encore plugué. Oui, probablement. Fait que là, il y avait ses écouteurs avec un micro, puis c'était, tu sais, dans le temps, les humoristes, il y avait cette style d'affaire-là. Fait que là, il répond, puis il fait « Hey, attends, je vais être avec toi dans une seconde. » Puis là, il parle, puis là, je le regardais, il était en Bermuda, il était en coton ouaté, puis là, j'étais comme « Ah, c'est-tu que c'est hot, J'avais vraiment trippé. Ouais, moi, j'ai capoté sur Jean-Marc Parent. Je l'ai vu en show une fois. Pas son dernier show, je l'ai pas vu l'autre avant. Son dernier, c'était... en tout cas, l'autre d'avant. Urgence de vivre. Urgence de vivre, c'était le dernier ou c'était l'autre d'avant? Il est bon. Le dernier, c'est... ce qui est bon, man. C'est fou, là. Tu sais, de l'anecdote, c'est dur des fois de garder du monde. Non, mais plus, son show était 2h30 de temps. J'ai ri de A à Z. C'est vraiment. Tu sens pas la mécanique, Jean-Marc. Tu sens pas sans rien. Tu sais, le bon vieux feeling qu'il me raconte la première fois. Je fais ça comme métier, je sais, qu'il le répète à tous les soirs, mais j'ai quand même le feeling qu'il le fait juste pour moi en me regardant dans les yeux, tu sais. Ouais. Non, il est excellent. T'as réussi à rendre un spectacle de Jean-Marc ultra gay. Tu sais, il fait ça en me regardant dans les yeux juste pour moi. Mais moi, leur JMP, j'écoutais ça. Tu écoutais ça, leur JMP? Moi, j'étais le petit gros de mes frères et sœurs, ils m'envoyaient va flasher les lumières. Fait que là, j'en l'écoutais, puis j'étais des fois tiens, flasher les lumières. Non, je l'écoutais, pas flasher les lumières. Fait que là, je courais en haut. J'en descendais en bas, mon frère dit retourne-y. Ben oui, j'étais soufflé, esti, mais je me levais, j'étais assis en indien, juste là, je me levais, j'étais brûlé. T'es-tu assis en indien récemment? Non, mais c'est là que tu comprends. Moi, je suis pas capable. Hey, tu comprends les limites de ton corps en esti. Moi, je suis capable de m'asseoir sur une chaise, anglais ou en américain. Juste, tu sais, mes jambes plient plus assez. C'est quoi en anglais? En anglais, c'est assis de même. Okay. En américain, c'est de même. Tu sais, c'est juste... Je suis capable de m'asseoir comme tous les peuples de gros tas de marde. Tu sais, je suis pas capable de plier mes jambes. Ah, merde. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Anyway, il y en a qui sont pas faites pour ça. Moi, on t'es pas capable de t'asseoir de même. Vous n'êtes pas en train de me dire que c'est le chubby ici qui est plus flexible. Mais c'est pas ça, s'asseoir en indien. T'es quand même vous êtes pas capable de faire ça, les boys! T'es-tu capable de t'asseoir en indien? Oui. C'est quoi? OK. Fait qu'on va finir avec ça. Non, là. Attends une seconde. On va tasser la table. Non, là, premièrement. Tu vas t'asseoir en indien. Moi, j'ai fait ce que tu voulais. Mais attends, je peux pas m'asseoir en indien là-dessus. Non, tu vas t'asseoir en indien là-dessus. Non, Chris, je vais me tuer. Hey, toi, là, t'es pas très utile sauf me faire chier, hein? Yes. Je suis pas capable là-dessus. Mais non, je suis pas capable là-dessus. C'est moi ça. OK. Fait que là... Tabarnak, hey Chris. C'est pas... Comme Pomerleau à son premier show. Mais c'est pas... Asseoir en indien, c'est pas les jambes levées. Tu sais, mais semble... C'était ça à... Non, c'était ça, mais il y a une autre version où ce que les pieds sortent. Plus flexible. Ben voyons donc, les pires ça. Peux-tu me ramener ma table, s'il te plaît? Toi, ouais. Mon Dieu, c'était bien lourd, cette table-là. Ah, qu'il y a une gomme en dessous. Ça, c'est de la bonne télé. Bon, fait que... Tu finis? Ouais, je pense que c'est... Oh! Ah, merci, mon chum. Tu veux-tu? Merci, Eric. Mais ça, tu peux applaudir, Eric. Oui, on peut applaudir Eric, certain. J'aime ça qu'Éric arrive sur scène juste pour nous montrer qu'il est plus homme que nous autres. Qu'on est comme, c'est pesant, ça. Puis il est comme, qu'on lisse. Il est comme, OK. Chacune de ses présences, c'est juste ça qu'il fait.
Il veut juste nous remettre à nos places. Non-stop. Moi, à chaque fois, j'aime ça quand j'anime ici puis que c'est lui qui est là, parce que ça m'enlève toute la pression de faire de la discipline. Parce que, tu sais, lui, c'est comme un mélange entre Georges Saint-Pierre puis Anthony Cavana, puis il est tout le temps là. Il est tout le temps là dans la salle. Le monde, ils ont comme plus la chienne, tu sais, qu'il y a moi le chubby frisé qui a l'air d'un remplaçant moral, tu sais, que genre, ça passe pas, mais j'aime ça quand il est là, ça me sécurise. Et Chris l'a pas aimé, mon anecdote, hein? Ah, une chance, on finit pas avec ça. C'est bon. Non, mais on va finir avec ça. Merci. Merci à toi, Mike. Mais à moins qu'on ait une dernière question. Hey, tu sais, tu sais, on est comme rendu au 6e texto que la fille répond pas. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Elle veut pas coucher avec nous, man. Ça me fait tellement mal. Mais là, elle veut pas coucher avec nous à soir. C'est ça que je te dis. Merci. Merci, hey, les gars. Hey, merci. Merci beaucoup. Si mettons, on veut voir où tu vas être en show, c'est-tu ton Facebook, ton site web, ton pour l'instant, c'est mon Twitter? Facebook. Je suis en train de faire mon site web en ce moment. C'est quoi ton nom Facebook? Mathieu Pepper. Mathieu a 2 T, M-A-T-T-H-I-E-U. Fait que c'est facebook.com/ Mathieu Pepper. OK. Puis, je vais juste plugger, ça sera à toi tout de suite après. Je vais juste plugger, je fais un spectacle, puis en fait, je vais pas te le demander ici, là, comme tu diras non si tu veux pas, mais je fais un spectacle last minute un peu à ZooFest. J'ai eu comme les confirmations de date. cet été. Ouais, je sais, mais tu vas me dire oui à moi. Et ça s'appelle Mathieu Pepper Opportuniste. Je fais 30 minutes de matériel, puis j'invite un de mes bons amis, un chum, un gars que j'aime, à venir faire la deuxième demi-heure. Ça va être des gens connus là, qui sont venus au bordel et qui ont des one-man shows établis. C'est Fait qui que si- ça à date? Ben, je peux pas le dire. J'ai pas le droit. Non, mais mettons. Mais, admettons, j'ai rien confirmé. En fait, j'ai rien confirmé. Je peux dire ça que j'ai rien confirmé. Attends, j'ai liste Patrick de Gros. rêve. OK. Patrick Gros qui est intéressé, Adib Al-Khalidé qui est intéressé, Martin Perizzolo. Toi, tu m'as dit que ça t'intéressait bien gros. Puis j'attends des réponses. J'attends des réponses de 2 autres propriétaires de la place. Fait que c'est vraiment cool. En fait, moi, je fais une demi-heure. C'est pour ça que j'ai appelé le show opportuniste parce que je me colle à une vedette pour vendre des billets. Puis c'est ça va être bien cool. Je le fais 4 dates au studio Hydro-Québec. OK. Puis c'est ça. C'est ça. Fait que c'est là que tu peux me voir cet été, ainsi que partout d'autres shows. Puis ici au bordel. Ah, Parfait. ouais, l'édition bordel. Ouais. C'est une bonne job, hein? Merci, t'es fin. Non, mais pour vrai, c'est un excellent. Ah, t'as ri, excellent c'est-tu, humoriste, mais- mais aussi un très bon animateur. Merci, t'es bien. Oh, bon. Check. On va te le dire, ton public, Mike, pas mon préféré. La clap qui a La suivi. clotte, puis là, on est rendu à 19 messages. Aussi, tu sais, quand tu dis au public de « Ah, quand c'est le temps d'applaudir », ça leur donne moins le goût, tu sais. T'aimes pas mon attitude, Mike? Devant Chris, applaudissez, là! T'es Non, drôle en j'ai pas dit tabarnak. ça. J'ai pas dit ça. Avec sous-texte, avec tes yeux. Ah non, c'est de la merde. C'est plus, on sent dans tes yeux, c'est plus Beach Day Every Day, là. Tu sais, Clap day every day. c'est Clap Day Every Joke. Toi, Pierre-Luc? Moi, pierrelucpomerleau.com, j'ai mon site internet. Sinon, Facebook aussi. En fait, sur Facebook, Pierre-Luc Pomerleau, sur Facebook, tu as le lien direct sur mon site internet. Mes dates sont là. J'ai pas mal de dates. Les dates s'ajoutent pas mal. Là. C'est le fun. Ça va bien. Je suis bien, bien content. Ah, tu fais Bouche beaucoup à de oreille choses, embarque. Puis on fait pas vraiment de pub parce que... pourquoi donc? Ah oui, j'ai pas d'argent. C'est ça. Fait que, Le comptable, c'est il Facebook. s'anestie combien ça coûte, Tu une devrais, affiche. même, je reviens avec ça, mais les imitations, tu devrais faire des duos avec la personne que t'imites. Ouais, mais... Tu sais, juste aller les voir. Ils viennent de dire qu'ils aimaient pas ça, faire ça. Non, mais... C'est tough, ouais. Non, mais ça serait winner. Je suis sûr que ça serait winner. Si tu veux, je vais t'aider avec ça. Je vais appeler le monde. Ah ouais? Non, mais je vais t'aider pour de Moi, vrai. tu veux pas être sur mon show? Non, non, tu mais je veux pas 15 minutes. Il est agréable. Aussitôt que je le T'as vois, dit il que est j'étais le tout temps plus beau fun. gros! T'es un beau, Je suis gros plus beau qu'Antoine désagréable. Bertrand! T'es plus beau, mais Antoine Bertrand, il est plus gentil. OK. Hey, fait que merci tout le monde. Merci. On se revoit la semaine prochaine. All right.